mais c'est pas du biomimétisme, ce serait juste que tu prendrais Tu fais chier, moi. Autour de la table, on a des chroniqueurs qui sont dans le game. Ça fait 1 an que j'essaie d'avoir la certification, j'ai pas réussi à l'avoir. Je trouve que ça tue un petit peu l'esprit de la certification, de le fait de la faire payer. À 2h30, m'envoie un WhatsApp, ça va, t'es chaud? X-Crix. X c'est Crocs. important. Crix. Crocs. C'est important. On dit Crix? Non, non, on dit Crocs. Il faut faire ça. Quand tout le monde me dit décidément tu passes ta vie sur LinkedIn, bah ouais mon vieux je bosse. Après, il y a un documentaire Web3 de Comédia qui sortira. Camille, là, tu vois. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On est ravis d'être là pour votre nouvelle émission Charabia, l'émission 100% entrepreneuriat. On va parler de toutes les thématiques autour de la start-up. Et autour de cette table, les amis, on a des chroniqueurs et des chroniqueuses de folie. Et avant de faire le tour de table, je vous présente plus mon pote Raïben, le CEO et fondateur de Papépi que vous voyez un peu partout, avec qui on a coproduit l'émission de A à Z. C'était un truc de ouf. Raïben, comment tu vas? Incroyable, incroyable. Avec Harold, on est très fiers d'avoir créé la première émission des entrepreneurs faite par des entrepreneurs. C'est très simple. Autour de la table, on a des chroniqueurs qui sont dans le game. En fait, on va pouvoir commenter l'actualité avec eux, on va pouvoir mettre en avant d'autres entrepreneurs et surtout, on va pouvoir vous donner des conseils qui vont vous donner vraiment envie d'entreprendre. Et du coup, parce que là, tu as fait une sélection un peu en or, est-ce que tu peux nous faire un tour de table rapide pour présenter tout le monde, s'il te plaît? Et pour nous accompagner aujourd'hui, on a Maud On s'applaudit, Caillon, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. la fondatrice de Green Dot, la néobanque qui te donne envie d'utiliser ta carte. Parce qu'à chaque fois que tu utilises ta carte, eh ben, tu fais du bien à la planète. Merci Maud d'être avec nous. Merci Harold pour l'invitation. Avec Très contente plaisir. d'être là aussi. On a Théo Lyon, S'il vous plaît. avec nous. Monsieur Lyon. Il booste ton activité sur les réseaux sociaux et grâce à lui, il n'y a pas que ta mère qui aime tes posts, qui like tes posts. C'est bon. Merci Théo. Merci beaucoup. d'être avec nous. Merci beaucoup, Raïben et Harold. Avec plaisir. Tu l'as bien dit. De l'autre côté, notre side, on a Caroline Jurado. C'est la patronne de la crypto. C'est la seule qui arrive à expliquer à une enfant de 4 ans c'est quoi de la crypto et lui donner envie d'investir. Il va falloir que tu nous aides, parce qu'on Merci comprend pour encore l'invitation. rien à la crypto. Merci à toi. Merci d'être avec nous. Et pour finir, on a Andrea Ben Saïd. Alors, je sais pas prononcer, c'est Eskimos, c'est ça? Esquimaux. Eskimos. Eskimos, désolé. Alors, t'as craqué Google. T'as craqué Ça y est, ça Google. commence. La guerre va se faire entre ces deux personnes. C'est craqué Raïben, Google. Raïben, c'est ça. C'est Raded. T'as craqué Google. Grâce à toi, nos sites sont hyper hauts quand on fait des recherches Google. Merci pour ça. Merci à vous pour Merci. l'invitation. Merci beaucoup. Et pour terminer, tour de table, quand même, avec monsieur Midière, que je connais bien, puisqu'il travaille chez Comédia, c'est le directeur du média, qui a charbonné, les amis, pour pouvoir rendre vie et lieu à cette émission. Donc on est plus que content. Un grand merci à monsieur Midière aussi. Un grand merci à tous pour la présence et c'est beaucoup de fierté de hoster cette émission. Merci Mimiche. Il va s'appeler Camille Mimiche, n'ayez pas peur, c'est normal, c'est les surnoms. Et comme toutes les entreprises, on a tous besoin d'un expert comptable. Et avec nous, on a Caroline Champenois. Merci Caroline d'être avec nous. Merci beaucoup, je suis très ravie d'être ici parmi vous et ravie de partager cette expérience d'expert comptable qui n'est autre qu'un chef d'entreprise au profit, qui travaille avec les autres chefs d'entreprise. Merci Caroline. Et Caroline, tu fais partie de l'Ordre national des experts comptables. Et on va remercier un grand monsieur, c'est Lionel Canesi. C'est celui qui, tout de suite, à la première seconde, a cru en notre projet et nous a soutenus. Merci à toi, merci de nous avoir présentés à l'Ordre, au COMEX de l'Ordre, et on remercie tout l'Ordre national des experts comptables pour leur soutien et de donner vie à cette émission. C'est clair. Et un immense merci également à Axonote. Merci Axonote. Le meilleur outil de facturation au monde. Parce qu'on est d'accord que l'outil de facturation, c'est quand même le nerf de la guerre. Les CRM, ils peuvent t'accompagner absolument dans tout le développement de ton entreprise et te professionnaliser. Merci à vous pour votre force. Absolument avoir un gros coup de cœur avec eux. Et donc, je sais qu'il va y avoir potentiellement des petits codes promo qu'ils vont faire, c'est ça? Ils le savent pas encore, mais ouais, mais on va faire des trucs très très cool. Et
allez utiliser Axonote parce qu'il y en a beaucoup autour de la table qui l'utilisent déjà. Absolument. Et les amis, avant de vous laisser prendre la parole, parce que ça fait un bon petit moment qu'on parle, il y a 2 règles fondamentales autour de cette table qu'on doit respecter. La première, c'est qu'on veut vulgariser les discours de l'entrepreneuriat. On ne veut pas de charabia, c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Et Raibed a 7 mains qui peuvent faire ça. Charabia, les amis! Donc dès que selon lui il y a du charabia qu'on comprend rien en discours, il pourra activer ce buzzer autant de fois qu'il veut, il peut le faire vraiment très souvent. Donc si vous Gardez un discours qui est accessible à tout le monde, s'il vous plaît. absolument, donc ça c'est important qu'on le laisse. Et le dernier sujet, c'est le duel. Si j'appuie sur ce bouton, en post-production ce sera mieux, rassurez-vous. Il va y avoir un duel entre 2 chroniqueurs qui ne seront pas d'accord sur une thématique et on vous confrontera sur 1 minute où vous allez pitcher et exposer vos idées et on verra autour de la table qui est le grand vainqueur. Donc ça c'est les 2 règles clés, ok? Les amis, il y a un dernier truc quand même. Juste, je vous le montre ici. C'est ça. Bon, n'ayez pas peur. C'est totalement. On a équipé Harold pour ceux qui ne respectent pas les règles. Ça, c'est juste si on ne respecte pas les règles, il peut y avoir une petite balle portative qui part. Voilà. C'est chargé? Non. Si, bah regarde. Alors, c'est chargé, monsieur. Voilà. Cette arme est chargée, monsieur. Ok, Vraiment. on est comme ça. Bon, les amis, on va passer sur le premier format. Je suis trop content. On est parti? Ouais. Format 1. Allez, Crush let's ou pas go. crush, les amis. Générique, let's go. Donc du coup, pour ce premier format, crush ou pas crush, vous avez devant vous des pancartes avec marqué crush et pas crush. Donc c'est assez simple. Je vous laisse les prendre, les amis. On va en gros débattre autour de sujets d'actualité. Donc on a sélectionné 2 gros sujets d'actu et vous allez nous dire si vous êtes d'accord, donc si vous avez un crush, ou si vous n'êtes pas d'accord et si vous n'avez donc pas de crush. Et en fonction de ça, on débattra et on discutera un petit peu de ces sujets. Donc la première info, vous pouvez le trouver sur l'écran directement, c'est Twitter. Donc le monsieur qu'on voit jusqu'ici, je pense que vous le connaissez tous, il a racheté Twitter et je ne sais pas si vous avez vu qu'il souhaite faire passer certains des comptes payants, donc jusqu'à 8 € par utilisateur par mois. Je voulais savoir ce que vous en pensez, puisque Twitter n'était pas payant jusque-là. Donc pour précision, quand on paye, ça permet d'avoir une certification des comptes et de réduire la publicité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse prendre la parole, les amis, et sortir vos pancartes. Est-ce qu'il faut ou pas lancer des comptes payants? Crush, ok. Crush, bah en fait, pas crush, ok. Ok, c'est assez égalitaire. Qu'est-ce qui veut commencer à prendre la parole, les amis? Andrea, tu peux nous dire? Ouais, alors déjà, moi, crush, parce que déjà pour une raison personnelle, c'est que ça fait 1 an que j'essaie d'avoir la certification, j'ai pas réussi à l'avoir. Donc, Et là, si tu nous entends, s'il te plaît. Donc si pour 8 $, d'ailleurs c'était 20 $ à la base, Ouais. et quelqu'un a retweeté en disant c'est un peu cher, 8 $. Donc moi je suis pour une raison personnelle, et puis aussi pour le fait que je pense que pour qu'un réseau social explose, il faut qu'il soit rentable, qu'il gagne de l'argent, et donc le fait de monétiser mieux, ça va permettre au réseau social de faire plus de bruit, je pense. Et moi j'ai investi personnellement mon temps, on va dire, dans Twitter depuis 1 an, et j'espère que ça va devenir un réseau social influent, et c'est pour ça que je suis content qu'ils reprennent Twitter, en tout cas aussi parce qu'il l'a racheté en même temps, et qu'il booste ce réseau social. Ok, hyper clair, sachant que Twitter en B2B, il y a un vrai sujet, j'ai l'impression d'entendre à droite à gauche. C'est un peu Twitter is the new LinkedIn, Ouais. je pense. Et LinkedIn qui n'est pas encore totalement... on va en reparler, hein, il y aura un format dédié à ça. Qu'est-ce qui n'est pas d'accord avec ça? J'ai une petite remarque Ah, sur ce que Théo. tu dis. Parce qu'en fait, j'ai mis crush, mais je pense que c'est un demi par rapport à ce que tu disais. Je trouve qu'il y a un point intéressant sur la certification, c'est que je trouve que ça tue un petit peu l'esprit de la certification, de le fait de la faire payer. C'est souvent un signe de status, comme sur Instagram, quand tu vois une certif, tu sais que c'est quelqu'un de crédible. Le fait de la faire payer, ça va ruiner ça. Donc c'est la partie pas crush, même si j'ai mis crush. La raison pour laquelle j'ai mis crush, c'est parce que c'est génial pour une plateforme de monétiser autrement que par la pub, je trouve. D'avoir une diversification, parce que bon, on fait tourner des pubs ici, il y en a plein qu'on fait tourner de la pub. Vous savez que sur Twitter, c'est de la merde. C'est nul. Et peut-être que ça va les inviter à trouver d'autres façons de monétiser, parce qu'ils ont quand même une base de créateurs et de contenu qui est très active. Et ils vont pouvoir se pencher sur d'autres sujets. Et pourquoi la publicité est nulle? Moi, je suis pas du tout friand de Twitter. Je sais que j'ai essayé plusieurs fois, mais je m'y suis pas mis. Qu'est-ce qui fait que la publicité est chiante sur Twitter? T'as plusieurs raisons. Enfin, déjà, je pense que l'algorithme n'est pas aussi puissant en termes de conversion que peuvent l'être les Meta, Google, etc. Et puis au global, en fait, ça se voit simplement, ça se constate. Quand tu as une boîte qui fait une levée de fonds et qu'on lui demande où est-ce que tu vas dépenser ton argent, il y a rarement la ligne Twitter Ads tout en haut. Par contre, Facebook Ads, Google Ads, ça part. Et tu penses que ça va bouger un peu, parce que toi qui es expert J'aimerais bien que ça bouge, etc. Et je me dis, s'ils peuvent gagner un peu d'argent à côté, ça sera cool, ils vont se laisser le temps. Ou alors ça peut faire l'effet inverse. C'est-à-dire que, écoute, on va arrêter de monétiser par la pub, parce qu'on sait qu'Elon Musk, la pub, il kiffe pas trop. D'ailleurs, au moment où il a racheté, il y a plein d'annonceurs qui sont partis, ça va faire un peu un bad buzz. Ouais. Je pense que ça va revenir si la plateforme devient bien. D'ailleurs, c'est important de rajouter que 100% de tout ce qui est Web3 et NFT, Caroline en parlera mieux que moi, je pense, va passer sur Twitter. Donc on peut imaginer que si demain ça devient un énorme écosystème, Twitter va suivre cette tendance et va exploser par la même occasion, je pense. Caroline, tu confirmes?
Oui, je pense même que Twitter va amener le Web3 dans les réseaux sociaux beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait prévu à la base. Donc, Ok. oui. Parce que là, je crois qu'il y a des conversations en plus avec Binance, Twitter. Ouais, exactement, pour pouvoir Après, payer en crypto sur... Binance a investi en même temps que Bah Elon ouais, Musk, non, pour c'est acheter il y a un la- truc qui se passe et 500 on ne 000, sait pas trop encore 500 sur quoi ça milliards. va se dégager. Est-ce que quelqu'un peut expliquer qui est Binance pour celles et ceux qui ne connaissent pas, s'il vous moi plaît je peux parce que en plus c'est mon partenaire numéro 1 donc Petit placement produit. J'aurais pu charabiater là. Ça marche, mais on vous en parle la facture après. mais Binance c'est la plateforme d'achat des cryptos numéro 1 dans le monde D'accord. et qui a co-investi avec Elon Musk pour acheter Twitter et justement dans la logique d'aller amener le Web3 dans les réseaux sociaux beaucoup plus rapidement. Hyper intéressant, ok. Après, Ok. on sait pas vraiment sur quoi. Comment Twitter va terminer, parce qu'il y a ce côté Ouais. Web3 où c'est même pas encore mature, arrivé à maturité. Il y a beaucoup de sujets autour du Web3, je crois. Ah oui, de la responsabilité personnelle à avoir par rapport au Web3, parce qu'on va avoir beaucoup plus on va mettre de ses data et de sa. Attention, je vais charabiater, mais que je comprends rien Ouais. de ce que tu es en train de dire. Là. Alors je vais rester Pour plus ça, simple. relancer du Après, il y a pas mal de choses. C'est que Elon Parle Musk, bien près de ton micro, please, Gaël. il a là viré la moitié de ses effectifs. Ça, c'est une chose, dont l'équipe des droits de l'homme. Et je crois que tu as l'ONU qui a même demandé à Elon Musk de faire super gaffe à cette histoire. De réintégrer une équipe des droits de l'homme pour pouvoir modérer les posts, etc. Moi, je suis pas crush parce que je sais pas trop où il emmène la plateforme. J'ai l'impression qu'on va dénaturer un peu Twitter. Enfin, voilà, J'ai une petite data sur ça aussi intéressante, vas-y. c'est que chez Facebook, le niveau de productivité des salariés chez Meta, dans le groupe Meta, Facebook, Instagram, etc., était 2 fois supérieur à Twitter. Donc on peut se poser la question aussi de Elon Musk, je pense qu'il est habitué à booster la productivité de ses équipes, on l'a vu avec ses autres boîtes. Ouais. En réalité, moi je suis pas très étonné de ce qui se passe et peut-être tant mieux pour Twitter parce qu'une entreprise qui gagne de l'argent, c'est une entreprise qui va pouvoir se faire plus connaître et donc un réseau social qui va pouvoir nous emmener tous un peu plus loin. Donc moi je suis un peu favorable, même si c'est un peu à l'américaine. Ouais, puis c'est commun chez les grandes entreprises quand les dirigeants changent, il y a les équipes qui changent et on remet des équipes qu'on allait choisir parce qu'il a sûrement un plan derrière la tête. En tout cas, c'est intéressant la donnée de productivité, je trouve, d'autres réseaux sociaux qui fonctionnent et de les comparer entre eux. Après, c'était un peu une vengeance perso. Hein. Excuse-moi, Ouais. Mais là, en l'occurrence, il les rappelle. Hein. Il y a une partie de ses Oui, équipes. une Il s'est rendu partie, compte ouais. qu'il les a en avait virés besoin. trop rapidement. Ils ont Ça veut Ouais. dire que Elon rappelle des personnes qu'il avait virées en se Ouais. disant ok les gars en fait je vous aime bien revenez vite par ici. Ouais, Parce en que c'est fait, la s'il merde. veut délivrer des features, s'il veut créer un produit, il a besoin de personnes qui ont des Ils ont tous capacités fermé. Ils ont pas qui ont été virées. Et d'ailleurs, il a licencié des personnes à qui il a demandé de revenir après parce qu'il a licencié ça. tellement de monde. Exactement ce que je dis, ouais. Ah, pardon, ok. Est-ce que Je me sens hyper écoutée, c'est bien. les amis, ok, hyper intéressant sur Twitter. On va passer à au deuxième crush ou pas crush, si ça vous va? Allez. C'est parti, la deuxième crush ou pas crush, les amis. J'étais assez étonné avec Ray-Ban, on a sélectionné ça. C'était assez ouf. Vous pouvez regarder à l'écran, des startups qui de plus en plus créent des concepts de rachat de startups ou TPE-PME. Donc une espèce de marketplace sur lesquels on peut aller trader de l'achat ou de la revente d'entreprises. Il y a typiquement 2 boîtes qui sont lancées. C'est Stéphanie non, qui c'est s'est Alvo, lancée. Absolument, Alvo qui a levé 1 million d'euros, donc qui est une plateforme d'achat-revente de boîtes. C'est Mathieu. D'ailleurs, Mathieu Stéphanie qui devait venir, on l'embrasse fort C'est le parce CEO, que. hein. De quoi Je crois que c'est le CEO, Mathieu Stéphanie. Ok, Ouais. d'accord. C'est le CEO. Ouais. C'est le CEO, Ouais. bah tu vois, voilà. Mathieu, on aura parlé de toi même si t'es pas là aujourd'hui. Et il y a aussi une autre entreprise, je sais pas si vous la connaissez, c'est Dot Market, qui elle, tu dois longtemps, connaître, ça. qui est focus sur les sites e-commerce de moins de 50 000 euros. Crush ou pas crush, je vous laisse prendre pareil vos pancartes. Caroline, du coup, hyper intéressant d'avoir ton point de vue sur des plateformes comme celle-ci, juridiquement, fiscalement, comment ça fonctionne? Quel est ton point de vue là-dessus? Alors, je dirais qu'au-delà d'un aspect fiscal, comptable et juridique, cette notion de vouloir créer un espèce de site de rencontre pour les TPE, PME entre les acheteurs et les vendeurs, ça va bien au-delà en fait, finalement, parce qu'effectivement, moi, je vais être sur la partie, en tant qu'expert comptable, sur la partie fiscale, mais pour être au contact permanent des entrepreneurs, en fait, on s'aperçoit qu'une entreprise, c'est pas un bureau, c'est pas une télé, donc ça se vend pas pareil, clairement. Il y a une notion psychologique qui est hyper importante. On rachète du personnel, on rachète un état d'esprit, on rachète un mindset de l'entreprise, parfois des secrets technologiques. Et tout ça, en fait, Mindset, s'il te plaît. Sur quoi? Mindset, s'il te plaît. j'ai dit état d'esprit, mindset. Ça va. J'ai donné la traduction. Il avait la main dans le plan. C'était pas du charabia. C'est vrai. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la
notion fiscale, effectivement, de vouloir acheter des sociétés, faut savoir qu'aujourd'hui, les avantages, si on devait parler des avantages fiscaux, il y en a beaucoup pour les vendeurs, mais très peu pour les acheteurs. Donc finalement, un acheteur, lui, ce qui va l'intéresser, c'est j'achète une entreprise, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? C'est quoi le produit? C'est quoi le personnel? Quels sont mes objectifs derrière? Donc ça va bien au-delà d'un descriptif qu'on va pouvoir retrouver, je pense, de manière formalisée. Et en plus, sur cette thématique de Le Bon Coin pour les ventes de TPE-PME, à mon sens, c'est des startups qui doivent travailler sur quelque chose, sur une base d'anonymat. Et ça va poser problème par rapport à des concurrents peut-être qui vont se racheter les uns les autres. Je pense que c'est pas simple à mettre en œuvre, au-delà, encore une fois, d'un aspect technique. Là, je parle vraiment plus d'un aspect juridique. Juridique derrière, bien tout à checké. fait. Ok. Juridiquement, ça me paraît compliqué. Enfin, faut aller vraiment au-delà. Ok, hyper clair. Merci beaucoup, Caroline. On fait un tour de table ultra rapide avec les pancartes, s'il vous plaît. Juste, est-ce qu'il y a plus du in? Alors là, c'est in-out, merci monsieur Eskimo. C'est l'autre, c'est crush ou pas crush. Ça, c'est pour un autre format. T'écoutes rien, André. André, c'est le thème déjà. C'est bon. Il y a du crush de partout. Crush, pas crush. Raibed, rapidement, pourquoi pas de crush? Écoute, pas crush parce que racheter une entreprise, quand même, ça engage les gens qui vont les racheter parce que c'est pas que des grosses boîtes aujourd'hui qui réagissent. Tout le monde peut investir et peut racheter une entreprise. C'est un vrai engagement. Et tu vois, il y a des grosses boîtes ou des gros portefeuilles qui vont pouvoir acheter 5 entreprises. 4 vont couler, une va fonctionner, il va récupérer son argent. Par contre, des petites personnes comme nous, autour de la table, on va acheter des entreprises. Et si on se plante et qu'on n'est pas assez accompagné, ça peut être hyper risqué. Et de ne pas avoir assez d'informations et de ne pas être accompagné dans ce genre de rachat, ça peut être hyper compliqué à gérer. Ouais, un peu comme le même principe d'un business angel qui va investir dans 10 boîtes et qui se dit, bon, bah, c'est une qui va péter, qui va compenser le reste. Le statut du business angel est de rendre accessible aussi facilement le rachat comme Le Bon Coin. En fait, moi, c'est l'idée du Bon Coin. Le Bon Coin, c'est que ça rend accessible hyper facilement pour un vrai accompagnement. Ouais. Caroline, excuse-moi, Théo. Caroline, pour. Alors, vas-y, Théo, je t'en prie. Théo, t'as pas pris la parole. Vas-y, Caroline, je t'en prie. Mais... Allez, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Raibed, effectivement, encore une fois, c'est pas des objets qu'on vend sur des TPE-PME, c'est toute une structure, donc c'est tout un écosystème, t'en parlais tout à l'heure, et c'est vrai que je te rejoins, c'est très complexe à vendre en ligne, tout à fait. Ouais. Ok, et effectivement, je suis assez d'accord avec toi, Théo. Tu voulais moi, je voulais rebondir sur ce que disait Raibed. Alors déjà, c'est un crush pour Alvo, Mathieu Stéphanie, qui est incroyable et sa boîte va réussir. Mais par contre, je suis assez aligné avec ce que tu dis sur le fait que Le Bon Coin rend accessible de manière générale. Et moi, je vois beaucoup ça, ces boîtes-là, comme un peu ce que Trade Republic a à l'investissement. Ouais, exactement. C'est-à-dire que c'est pas pour les gens qui veulent gagner de la thune, c'est pour les gens qui veulent spéculer, investir un peu. Donc du coup, c'est une belle promesse, ça fait des énormes boîtes, ça va être génial parce que ça démocratise et ça permet aux gens ensuite derrière d'aller faire du vrai investissement et de le découvrir. Et c'est par là que tu vas faire des grosses rentabilités. Ouais. Donc ça vient avec son lot, l'accessibilité, son lot de je connais pas mais je vais quand même y aller. Donc ça dépend, c'est bien pour les boîtes, pas forcément hyper bien pour les consommateurs, je pense. Intéressant. Écoutez, merci beaucoup pour tous vos avis respectifs. On est déjà hors timing, bien entendu, je m'en doutais. Les amis, on va passer au prochain format, qui est le format Pitch Me. Si on parle d'une émission d'entrepreneurs, on a besoin d'avoir d'autres entrepreneurs qui viennent nous pitcher leur projet. Donc le but de ce format, ça va être qu'on va découvrir un entrepreneur qui aura précisément 1 minute pour pitcher son projet. Raibed a un petit timer qui va activer dès que monsieur arrive. Et ensuite, à la fin de cette présentation, il va nous énoncer une problématique qui sera la sienne et qui va révéler une problématique assez globale. Messieurs, dames, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour la personne la mieux sapée de LinkedIn, Tonton Freddy, des Tontons Afro. Je me sentais beau gosse à moitié, mais là c'est le On est ridicule à côté de ce grand monsieur. Bon, et je propose qu'on parle pas de ta boîte, on parle que du style. C'est ça le plus important. Il n'y a pas de souci. Tonton Freddy, comment tu vas? Ça va très bien et vous-même? Je suis content de vous voir ici. Bah carrément, on est hyper content de t'avoir. Il n'y a que des géants ici, juste pour information. C'est un truc de ouf. Il n'y a pas de souci. Tonton Freddy, je te laisse seul ici. Tu as 1 minute pour pitcher ta boîte. Raibed, 1 seule minute. Et à la fin de la minute, tu nous donnes ta problématique. C'est parti. Raibed, c'est toi qui lance. 3, 2, 1, let's go! Alors, les tontons afro, c'est l'histoire de 2 frérots, tonton Gaudré qui n'est pas là et tonton Freddy. On veut créer l'agence de voyage qui propose des voyages en Afrique à 30 €. Et pour vous dire, c'est en faire pâlir tous les agences low cost. Notre but, c'est d'envahir le monde avec nos restaurants qui proposent de la cuisine africaine, afro, dans un cadre extraordinaire. On va envahir Paris, Lyon, New York, Bruxelles. Vous allez kiffer. En plus, la sape. C'est bon, t'as tenu de timing?
Et Magnifique. ouais, t'as même encore 20 secondes. J'ai Vas-y, même continue. encore 20 Vas-y, place du secondes. produit. Parle-nous des meilleurs plats que tu as. Malheureusement, j'ai pas pu ramener de la nourriture. Je vous ai ramené moi, mais vous inquiétez pas, pour le moment, on est à Lille. Alors, moi, j'ai déjà mangé Parce que chez tu viens toi. de Paris, C'est incroyable. Paris, c'est l'année Ah, moi, j'ai prochaine. mangé chez L'année lui, c'est prochaine. incroyable. En exclusivité, l'année prochaine, on a à Paris. Est-ce que tu peux tous nous inviter autour de cette Mais table bien sûr. gratuitement? Non. Ah, Merci, c'est tout oula, bon. le gun. Attendez, il faut que je ressorte ça. Ok, bah merci beaucoup, tonton Freddy. Est-ce Pas que de tu peux problème. nous donner ta problématique, s'il te plaît? Notre problématique actuelle, c'est nous avons des clients, mais on a du mal par rapport aux ressources humaines. Ok. Comme vous le savez peut-être, en ce moment, l'industrie de la restauration et du tourisme souffre un peu d'un grand mal, c'est qu'on a du mal à recruter. Donc là, actuellement, pour les tontons afro, c'est par rapport à ça. C'est dû à différents facteurs. Il y a des facteurs externes, c'est-à-dire la conjoncture actuelle, mais il faut l'avouer aussi, il y a aussi des facteurs internes. Parce que on apprend à manager, et des fois, vous qui avez une équipe, vous pouvez savoir, des fois, nous aussi on fait des fautes. Il faut aussi le relever. Absolument. Parce que les facteurs externes sont là, mais il faut aussi être humble et se remettre en question et de dire qu'est-ce qu'on a fauté pour que... C'est bien. Quel profil faut tu le cherches? savoir. Dis-nous quel profil Ouais. tu recherches. Profites-en s'il y a des gens qui regardent. Chez Quel les profil tu tontons afro, on recherche tout type de profils, que ce soit des profils en cuisine, des profils en salle, et actuellement, je vais démissionner de Lille, Ok. puisqu'on ouvre Paris. Aïe, où ça? Et je Dans quel, recherche... quel je coin, dis Paris? pas encore, t'es Allez, trop curieux. Tu peux nous dire. Attends, tu vas sur Charabia, tu peux nous dire. Curieux, non. On va le savoir, le mettre en dessous, Vous allez ne vous savoir. inquiétez pas. Et on recherche un directeur de restaurant et un assistant manager. Voilà, pour Ok. le moment. Et alors ça, c'est ce que tu recherches maintenant et de manière Maintenant. plus globale. Donc ta problématique, c'est lié au recrutement. Je Au pense que c'est recrutement, une aux thématique ressources qui parle à humaines. énormément de monde. Exactement. Autour de cette table, les amis, on le sait que le recrutement, c'est un vrai sujet. Quand on lance une boîte, on n'est pas forcément focus sur du management, sur du recrutement. Quels sont vos conseils, vous qui avez des boîtes avec parfois plusieurs centaines d'employés? Quel est le conseil que vous pourriez donner à tonton Freddy? J'écoute tout le monde. Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Je propose qu'on commence par celui qui a le plus d'employés. Voilà. Maud, ah, Andrea, tu veux commencer? Allez, vas-y. Allez. Merci Théo. Déjà, je pense que c'est important de travailler sa marque employeur et de poser déjà une culture, déjà pour être sûr d'attirer les bonnes personnes, parce que c'est bien beau d'attirer du monde. Si ça ne matche pas avec sa culture d'entreprise, ça va être un échec derrière. Donc déjà, je pense que la base de tout, c'est poser sa culture d'entreprise, ses valeurs, parce que je pense que c'est ce que les personnes rejoignent avant tout, et ensuite d'utiliser... je sais pas quoi utiliser, mais Non, mais là, ce que tu dis, en fait, c'est le mot, c'est déjà la pas mal, plateforme de marque. En fait, il faut mettre le nom, c'est ce qu'il faut aller chercher sur Google, c'est une plateforme de marque vierge. Il faut prendre le temps de la faire. Ça prend énormément de temps. Effectivement. Ça prend entre 3 et 6 mois, vraiment, le temps que tu la travailles bien. Elle évolue dans le temps. Et c'est ce qui va te permettre que quand un employé il arrive chez toi, tu n'as même pas besoin de lui parler. Tu lui dis, tiens, regarde la plateforme de marque, Exactement. lis-la une demi-heure. Toi, nous, on leur dit de lire la plateforme de marque, de regarder 5-6 vidéos. Bon, t'as vu, on fait beaucoup de vidéos chez Papépi. Et après, ça leur permet d'être dans le mood. Et après, derrière, venir ramener ses propres valeurs, mais en lien avec ce que toi, tu as créé. Exactement. Et donc moi je recommande pour les plateformes que moi j'utilise, j'aime bien Welcome to the Jungle parce que c'est une plateforme où tu peux mettre des photos, tu peux faire des interviews aussi de tes équipes, donc c'est pas simplement le CEO qui vend la boîte mais aussi c'est les équipes opérationnelles. Bon, un Et peu sinon, cher aussi. plus classiquement Un peu cher. Welcome mais to plus the Jungle classique pour les LinkedIn. petites boîtes, un peu cher. On connaît Welcome to the Jungle peut-être un peu cher. C'est quoi C'est 3500 € pour l'année. À l'année? Ouais. Et t'es engagé sur l'année avec 3500 ou 4000 euros. Ouais, t'es engagé, tu peux pas arrêter. Mais c'est hyper Mais cool. dans quand l'aspect tu commences à startup, avoir ça devient un peu Ouais. inévitable. Mais sinon, LinkedIn, Après, quand je vois le prix qu'on met pour les sponsorisations Indeed, pour sponsoriser les posts, c'est pour ça, moi, la cherté est relative tant qu'on n'a pas de retour sur investissement. Parce que des fois, Très- pour oui. un employé, on Mais dépense. toi en le plus, temps. Oui. toi qui es sur LinkedIn et Oui. tu exploses LinkedIn, on le Bien voit sûr. souvent. Oui. Ça, j'imagine bien que tu as beaucoup de candidatures, mais c'est pas forcément les bonnes. Est-ce que c'est ça le problème premier? C'est parce Alors, que c'est visible. Oui, sur LinkedIn, j'ai beaucoup c'est surtout les clients finaux que j'attire. Là, actuellement, chez les tontons afro, on est sur notre route sur les 1 million d'euros par an. Bravo. Et là, merci. Magnifique. Un millionnaire. Entre 20. Monsieur le millionnaire. C'est un chiffre d'affaires. Je suis millionnaire en chiffre d'affaires. Ah, 2 euros en Voilà, réalité. exactement. Donc là, Non, on attire à peu près 20 à 30% de nos clients qui viennent au restaurant grâce à LinkedIn. Et actuellement, ce qui est sûr, c'est que ce qui est vrai, c'est que quand on parlait de marque employeur, je pense que je dois avoir aussi une structure de contenu, une organisation qui fait telle que je mets en avant cette marque employeur pour aussi attirer des talents
et des candidats. Et bonne idée, c'est ce que je vais faire. Caroline, tu voulais prendre la parole. Je veux bien que tu nous dises ce que tu en penses, s'il te plaît. Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, c'est vrai que nous, en tant qu'experts comptables, on accompagne aussi nos clients qui ont aussi ces problématiques de recrutement. Personnellement, j'en ai aussi dans la restauration des clients. Mais je dirais qu'au-delà du secteur d'activité, en effet, ce qui fonctionne très bien, et c'est valable aussi pour nous en tant qu'experts comptables, quand on a nos collaborateurs, c'est de travailler en effet sa marque employeur et ses valeurs. Ça, c'est fondamental et je ne peux que corroborer ce qui a été dit juste avant. Ça fonctionne très très bien. Et pour rebondir sur la notion du budget, parce que c'est un sujet qui revient souvent quand je discute avec mes clients, au-delà de payer, aujourd'hui, on a quand même la magie de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui pour beaucoup sont gratuits. Un format qui fonctionne bien, moi je sais que je recommande à mes clients entrepreneurs, c'est le format Insta, par exemple, où en effet, de faire parler les personnes, les équipes, montrer un petit peu comment ça se passe dans l'entreprise, avec des mini-films, etc. Ça marche du feu de Dieu. Ouais. Du coup, c'est gratuit. C'est vos collaborateurs, vos salariés qui parlent de l'entreprise. Et en fait, c'est hyper viral. Donc, un seul conseil pour les tontons afro, envahissez les réseaux sociaux. Ça pourrait vous aider. Ne t'inquiète pas, je vous montre, je le vois H24, essaye de le maîtriser bien. On voit toujours ta grosse tête sur les réseaux. On a tous le même problème. Même ma petite sœur a dit ça. Après là, on rate quand même un truc énorme, c'est aussi il faut proposer des tafs cool. Enfin, je dis pas que c'est pas le cas du tout chez. Non, j'ai toi, mais c'est genre faire un marque employeur, proposer, mettre des valeurs qui sont cool, avoir des beaux bureaux et tout. Si derrière tu proposes des postes qui sont chiants, personne ne viendra, évidemment. T'as absolument raison, parce que ça peut être à double tranchant. Si tu survends une boîte qui est magnifique, mais qu'en fait la réalité c'est quand tu y bosses, c'est un enfer. En fait, t'es sûr d'assurer un turnover dégueulasse. Donc c'est une évidence. Tonton afro. Attends, oui, tu me permets. Dis-moi. Oui. Parce que ce que je trouve, c'est que les conseils qu'on a donnés là, c'est des conseils qui sont super bons, mais plutôt pour des startups tech qui sont déjà bien avancées, de travailler sa culture et être sur Welcome to the Jungle pour attirer les gens, c'est cool. Mais là, on est sur un problème où en fait, dans les startups, il faut prendre petit aussi. C'est-à-dire que tu dois recruter combien de personnes? Si tu as 10 personnes à recruter dans la vente, demande à tous tes salariés qui sont heureux d'être là, s'ils n'ont pas des gens qui voudraient bosser, va dans les écoles qui forment à l'hôtellerie, demande-leur s'ils veulent bosser. Enfin, aussi, va sur le terrain à la main pour répondre à ton problème avant de faire des beaux sites internet. C'est clair. C'est ça ton vrai focus numéro 1, je suis parfaitement d'accord. Moi, je pense que c'est une très bonne. C'est vraiment une très. Tonton Afro, il nous reste 15 secondes. C'est toi? Ok, oui, il nous reste 15 secondes. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre, tous tes réseaux, ce que tu veux, et un mot de la fin? Les tontons afro sur LinkedIn, c'est Tonton Freddy, moi, et Tonton Gaudré. Sur Instagram, Facebook, les tontons afro. Et bientôt sur TikTok. J'ai eu un conseil. Franchement, merci. Avec Caroline? Je vais être sur TikTok. C'est quoi le conseil en 2 secondes? On a 10 secondes encore. C'est quoi le conseil? On veut tous le savoir. Le conseil, c'est qu'il faut aller sur TikTok. Parce que moi, je secoue les gens qui sont pas sur LinkedIn et la même manière, elle m'a secoué parce que je suis pas sur TikTok. T'as très bien fait, Caroline. Et nous, faut qu'on s'y mette, Camille. D'ailleurs, faut qu'on opère là-dessus à balle. Yes. Pas de soucis. Les amis, vous êtes prêts? Merci, tonton Freddy. Ça fait plaisir. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, messieurs, dames. Ciao. Les amis, nouveau format. Encore un nouveau format. Celui-ci va être assez gaulerie. C'est le format hors taxe. Je pense que ça nous est tous et toutes arrivé d'aller faire des courses, du shopping et autres, et tomber sur des objets où tu dis ça va coûter 36 000 euros et en fait ça coûte 10 euros, et à l'inverse des prix où tu dis c'est astronomique et en fait ça l'est pas du tout. Donc on vous a fait une sélection de 4 produits sur lesquels vous avez une petite craie, une ardoise où vous allez pouvoir marquer le prix que vous imaginez que ça coûte, et on verra quel est le chroniqueur ou la chroniqueuse qui se rapproche le plus du prix. Messieurs, dames, est-ce qu'on peut mettre à l'écran s'il vous plaît le premier produit qui était le tout premier iPhone? Ça, les boomers s'en rappellent, s'il vous plaît. C'était la base. Quand tu avais ça, tu contrôlais le Est-ce qu'il est dans carter. sa boîte ou pas? Il n'est pas dans sa boîte. Très bonne question. Il n'est pas dans sa boîte. Par contre, c'est l'iPhone première génération. Le premier votre qui est sorti. avis. Mais quand tu l'as Exactement. acheté, du coup, il y a 10 ans? Absolument, c'est ça. Non, Et je me demande même si c'était. Aujourd'hui. Non, le prix maintenant le prix de cet iPhone qui était lancé. Autant pour moi. Ouais, c'est un iPhone Ah première ouais, génération, mais c'est le C'est prix ça. qui a été revendu aujourd'hui. Aujourd'hui, là. D'occasion, quoi. C'est ça, exactement, Ouais. d'occasion. Ça va pas coûter Camille, il faut que tu te rapproches de ton micro. Le tout premier. Hein. Alors, le tout premier, la première génération, c'est pas le premier iPhone créé. C'est Oui, mais voilà. de cette gamme de première génération. Ah, le bruit hardcore. C'est ouais. horrible. Vous avez quelques petites secondes. Dès que celles et ceux qui ont montré, vous pouvez le mettre à l'écran. Hors taxe du coup aussi sur le prix. ou pas Absolument. hein. Ça sera hors taxe. Qui est-ce qui se lance? 90, c'est combien ça? C'est quoi? 80 euros. 80 euros. On dirait un 8 qui danse le. Ok, 80 euros, 300 euros, 5 000 euros. Camille, tu connais en plus les. Non, tu 5 000 connaissais pas euros. les trucs. Ok, Non, ça va. non.
Attends, Théo, je vois pas. Moi, j'ai mis 100 euros. 100 euros, 4000 euros, 2400. Oui, c'est comme le Tamagotchi. et tout, La là. personne qui se rapproche le plus, c'est. Calcul mental 12 voix moins. C'est Maud, 4 000 euros. Quoi? Non, attends, j'ai quel mis est le 5 plus 000 élevé? euros, moi. 5 000. C'est Miniche. Le iPhone a été revendu 35 000 euros Oh, hors putain, taxe. j'avais mis 10 000 35 000 euros. Ah, mais je croyais que c'était 5 000. 35 000 euros. Parce que ça devient des objets de collection en gros. Ouais, Non, mais Ça, il c'est était une mais il mouvement était sur le- utilisé et tout. aussi maintenant. C'était une arnaque. C'était une arnaque. Moi, je l'ai à 80 euros, les gars. Allez, d'ailleurs, Andrea a toute une vente d'iPhone. Après, c'est Parce vrai que que dire, moi, j'en ai un chez moi, Mac, je- etc. Ouais, il faut vendre. Ça vaut super cher maintenant les vieux ordi Mac. T'as une espèce de ça devient des mouvance. trucs un peu collection. Est-ce que les NFT, c'est pas un sujet que les NFT sur les trucs un peu collector et autres font monter des prix qui sont un peu aberrants et astronomiques? Est-ce que c'est pas ça qui amplifie le fait que des produits comme ça? NFT, je vais pas t'appuyer, mais NFT, Tu peux explique appuyer. un peu. Parce qu'on l'entend un peu. Je serai pas celui qui va l'expliquer parce que je vais me dire. Il faut que quelqu'un nous explique ce que c'est que des NFT. C'est Bah, hyper compliqué à dire. si tu veux, moi, je peux le faire. Ah, Caroline, vas-y. dis-nous. Caroline, c'est pour ça que t'as. Ok, donc un NFT, c'est un certificat de propriété qui te permet sur une photo par exemple qui serait en ligne, recopiée 10 000 fois, tu sais pas laquelle est la vraie, quelle est l'œuvre originale, on va apposer un certificat sur une des photos et on va enregistrer dans la blockchain en disant celle-ci c'est l'original. Et qu'est-ce que la blockchain Parce qu'à chaque fois quand on Je vais explique ça, je vais pas on charabiater. comprend pas. C'est Ah ça oui, qu'on charabiater. dit. Et Vas-y, la blockchain c'est juste un registre de propriété qui existe en ligne. Voilà, Ok. qu'on peut pas modifier, donc il est officiel. Donc tu détiens Donc quelque il y a un chose. registre officiel dans lequel on enregistre que tu possèdes l'original d'un objet numérique et qu'il t'appartient et tout le monde sait qu'il t'appartient puisque tu as le certificat. C'est comme quand t'achètes une En montre, vrai, ça quoi. sert à quoi Je crois que j'ai compris un peu le truc, mais ça sert à quoi en vrai? Bah, ça sert pour les collectionneurs qui veulent prouver qu'ils ont l'œuvre originale, pour les gens qui font de la spéculation, qui C'est veulent surtout ça, investir. maintenant, en Donc vrai. c'est vrai pour Pour une tout le niche. luxe, après des- aussi, gagner de hein. l'argent Tout le et- luxe, il y a aussi des maintenant, dès que expériences, t'achètes ton Vuitton des et tout, expériences uniques, c'est hein. tout le monde. Ouais. Ouais, vrai, c'est oui. pas tous à la fois, s'il vous plaît. Oui, mais alors là, on Tous à la rentre fois, vraiment dans C'est une Alors, ok. propriété, Camille, surtout, qui est Camille, pas parlez pas tous à la fois, s'il vous plaît. Hyper Vas-y, Maud. intéressant ce qu'ils ont dit là. C'est une propriété qui est pas falsifiable et maintenant aujourd'hui dans le luxe t'as des cas d'usage très. On va t'en sortir une de cas d'usage dans le luxe. Non, mais- Ça- Et- Ah, j'ai hâte. Théo, il a dit un terme, c'est la propriété digitale. Je suis pas sûr, moi je suis pas expert crypto. C'est ça donc, C'est ça Si, C'est Théo, c'est c'est aussi- ça, c'est c'est ça, ce que j'ai propriété dit, hein. digitale. C'est propriété Ouais. digitale, c'est vraiment ça. hein. Oui, c'est la propriété d'un objet digital. Ok, c'est un objet digital. C'était Alors, juste voilà. mais ok. pas forcément, hein, ton sac Vuitton c'est physique, hein, et t'as ensuite Et ça aussi, oui, tu mais peux avoir la tu peux avoir certification en fait. Tu peux avoir le Un NFT. certificat. Un certificat. Je suis désolé, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais t'as raison, C'est et un beaucoup de personnes, dont moi, ne le savent Dis-toi pas. que c'est comme un acte de propriété, sauf qu'il est infalsifiable et visible de par tous T'es content qu'on dans parle de la NFT, hein. blockchain. J'adore. Après, il y a un documentaire Web3 de Comédia qui sortira. On aura toutes les réponses. Pas de promotion, pas de Eh, promotion mais sur je les. pense que ça mérite un gros coup de gun quand même. C'est qui ça les gars Camille, là, tu vois. Arrête de faire des placements de produits. Même, alors, Je m'excuse. Les amis, on passe au deuxième produit, s'il vous plaît, à l'écran. On va parler. Je crois que c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Ça arrive bientôt au mot de celui de Lidl. luxe. oh, Ok, exactement. C'est à votre avis. Donc, ces chaussures ont été revendues 1 200 €. Donc, je vous donne le prix de fin. À votre avis, à quel prix de base est-ce que ces sneakers vous les retrouvez chez Lidl? Elles ont été vendues combien 1 200 € hors taxe. Allez-y, vous pouvez écrire, faire vos plus beaux 1200. dessins sur cette magnifique 200 carte. €, c'est le prix d'un Lidl, ça, de la boutique carrément. Mais... 1 200 € à la revente. Ça a été conçu 20 € pour Maud, 90 pour Théo, Une petite paire. 15 € une petite paire de C'est famille, Lidl, hein. 50, 20, C'est Lidl. 40. mis Qu'est-ce combien qui est le 20. C'est 20 T'as mis balles. combien Après, ils ont peut-être fait un Moi j'ai truc 90. 90, Mais ils sont c'est très forts. Ray-Bed qui est le plus proche. Les chaussures se vendent 12,99 Oh là là. pour une revente à 1200. C'est un Ils sont truc. forts. Sérieux. Il y avait eu un effet de buzz avec. Je crois que c'était ça. Il y a ouais eu beaucoup d'achats. Ah non, mais il y a eu un effet de buzz, il y a eu une couille. Pourquoi Sur ça, oui, ces ouais, modèles. ouais, Mais évidemment. c'est des espèces de Warash un peu, non? C'est une copie des Warash, c'est Nike, Mais je en crois. fait, comme ça. t'es dans un moment où la mode, c'est pas ce qui est beau actuellement, c'est Oui. ce qui est rare et ce qui est complètement un peu what the fuck. Absolument. Ouais. J'ai pas la traduction, je suis désolée. Ouais, Et du C'est un coup, gros mot. si tu regardes même ce que fait Balenciaga ou vêtements et tout, aujourd'hui, c'est des choses que tu pourrais trouver à Emmaüs, Bah, mais tu les achètes 5 000 €. La meilleure transition, C'est un truc de fou. Emmaüs. ce prochain objet. Non, pas juste avant. Est-ce qu'on peut avoir la prochaine image, s'il vous plaît, à l'écran? Les amis, pour montrer à quel prix. Donc, ça, Mais- c'est typiquement tonton Freddy, ça. Ça casse le swag. Quel a été le prix de vente de ces chaussures, qui est une collection? On vous donnera après. À votre avis, combien est-ce que ça a été revendu?
300 €, 3000 € pour Théo. Ok. Non, les extrêmes, là, maintenant, j'ai Ça, capté. non, Il y a c'est pas que si, les je pense extrêmes. Il a dit que c'était Balenciaga. 3000 €, dis-le. Il a dit que c'était Balenciaga. C'est sûr, c'est hyper Ah, cher. c'est Balenciaga la marque ou C'est pas? Oui, c'est Balenciaga. c'est pas Ah, mais c'est Balenciaga énormément, X parce que là, tu Crocs. montes ça pour moi, Attention, si c'est une Tu dis pas collaboration. hein. Balenciaga là, ouais. c'est- X-Crix. X C'est important. Crocs. Crix. Crocs. C'est important. On dit Crix? Non, non, on dit Crocs. Ok. C'est juste Crux, j'adore. Les amis autour de la table, 600, 5000, 1000, Ah, c'est 3000, Balenciaga. 3150. Et ben au final, celui qui est le plus proche, c'est Andrea. C'est 500 €. Elles ont été Oh. revendues à 500 €. Déçu. Attends, non, enflammé. attends, ça se vend pas à 500 €. Ça se vend 500 €. Ah ouais? Le prix de De toute façon, s'il y a des mauvaises informations, c'est de sa faute. Donc, Ok. comme ça, moi, je rigole, mon Camille. Non, mais c'est 500 €. Ça a été revendu 500 € la collab. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que j'aurais pu. Moi, j'aurais personnellement Ah bah j'aurais oui. pensé que Mais j'ai c'était fait plus un- que j'ai fait un post Balenciaga. sur- Bah Ouais, oui. ça reste des crocs pour la plage. C'est vrai que j'avais C'est pas du pensé à plastique. ça. C'est moche Ah, quand c'est pour même. la plage en plus, ça va être Mais c'est horrible. pas fait pour être beau. T'imagines que Mais t'as- les Crocs, non mais les Crocs, c'est Ni un truc qui confortable, explose en ce moment. Enfin, apparemment. je t'envoie vraiment Crocs chaussettes. Je sais pas si vous avez déjà vu, chaussettes montantes. Ça fait longtemps, Rex. ouais. Ah, c'est un scandale, ça a tout pété. Et les amis, on va mettre le dernier objet, s'il vous plaît, à la télé. Alors ça, Ah, ce qu'il y a j'ai de- vu Le le d'air. P de Harold. alors, il serait un bien truc de plus gros rien. sinon. Non, J'ai c'est vu ça dans une vert. vidéo c'est du YouTube. rien en fait. C'est du rien Il y a du rien dedans. C'est ils vendent- Il y a de l'air, quoi. Donc il y a un C'est peu du d'air dedans. Ouais, il y a de l'air. Il y a rien quoi. Ça se trouve, c'est. 40 000 €. De toute façon, il y a Mais qui aucun vend sens ça à détruire. Non. Balles, je pense. Qui vend cette air C'est l'air de quelqu'un ou C'est de l'air l'air de c'est de l'air rien de personne. C'est de l'air de quelle marque? C'est de l'air d'eau. C'est de l'air tout 5 balles. Tu C'est fais terrible. beaucoup d'argent avec. 50, ça fait quand même 30, beaucoup pour 40 000, rien, hein. 5, 10, ok. 5, Tu te prononces pas. Et ben les amis, c'est 33,32 Oh là €. là, C'est Maud Caillot qui enfin, était la plus c'est proche. bien. Mais c'est Maud qui ouais, vend de mais l'air. fort. Même un autre, Il y a ça. Prediction. Les amis, on va passer au prochain format qui est le format un peu pépite. C'est terrible et t'arrives à faire de l'argent là-dessus, c'est ignoble. On va balancer un petit générique pour le prochain format. C'est le format Y'a quoi sous le drap, les amis. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Ah. C'est parti, let's go le générique. Les amis, le format Y'a quoi sous le drap. Regardez-moi cette petite beauté quand même. C'est magnifique, non? Produit fait maison. Magnifique. Les amis, Incroyable. vous allez avoir un produit qui va se cacher sous ce drap. Vous allez avoir 2 minutes 30 au total. Donc, parmi tous les chroniqueurs, vous n'avez que 2 minutes 30. Donc, accordez-vous correctement. Pour aller derrière la boîte, il y a des petites encoches dans lesquelles vous allez pouvoir mettre vos mains. Vous allez toucher le produit. Vous allez essayer de deviner quel est le produit sous ce. Putain, il y a Rémet qui arrive direct sur son timer. Ah, ça commence à se Crotte, les gars, on n'a pas le temps. vous allez essayer de deviner quel est le produit, sachant que l'entrepreneur va venir sur place. On ne va pas le présenter au début pour pas vous donner d'informations. Il ne pourra répondre que par oui ou par non à vos questions. À la fin des 2 minutes 30, vous allez voter et essayer de deviner quel est le produit. Et ensuite, on le découvrira. Ça peut Le être produit. vivant ou pas? C'est pas vivant. On n'a pas fait des. Franchement, on a hésité à mettre des lézards. C'est des produits physiques, tranquilles. C'est dans l'entrepreneuriat, donc pas de souci. Est-ce que c'est clair pour tout le monde juste? Super clair. Ouais. Et ben, messieurs, dames, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour. Monsieur Romain Boss. Romain, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, tu me présentes rien encore. Hein. Tu nous dis rien, ce qu'il faut que personne ne le sache. Ça marche. T'es chaud? Je suis chaud, c'est parti. Est-ce qu'on a bien mis le produit dessous? Est-ce que on peut vérifier tous les deux? Viens, regarde juste. Ok, le produit y est. C'est bon, il est là. Ok, les amis, j'ai hâte. Est-ce que, donc je vais me décaler pour que vous puissiez avoir de la place. Faites doucement, la structure n'est pas la plus solide possible. Donc s'il vous plaît, essayez d'être assez calme derrière. Raïbet, est-ce qu'on est prêt pour le timing? Allez, 3, Les 2, amis. On commence par Andrea, peut-être. Allez, c'est go, parti. Andrea, C'est à vous de vas-y, vous go. démerder, les amis. Allez, go, Andrea. Vite, hein. On y va. Allez, vas-y, go, Andrea. Il faut c'est aller parti. vite. Ah, c'est Je te un la mets ici. Ok. Toc. 2 minutes Allez, 30, vas-y. faut que tu décides. Allez, vas-y. Tu peux répondre que par oui ou par non. Hein. Ça marche. Il y a Alors. beaucoup de questions là. Hein. Je peux poser une petite question. Ah oui, je me sais. Non, André, il Il y a capitalise sur son Non, temps. parce que je viens de mettre mes mains dans un liquide, c'est pour ça. Je m'attendais pas à ça. À la régie, qu'est-ce que c'est que ce liquide, si vous voulez? J'avais peur qu'il y ait un insecte et que j'étais le premier déjà. Je peux, ok. Attention, ouais. C'est un contenant pour mettre un liquide dedans. Non. Un réceptacle. C'est ciao. Caro. Ça va être fini. Suivant, Allez, s'il vous go. plaît. Combien de temps il reste, Raïben? Ça va. Caroline est là, 30 secondes, vas-y. Ok. Ok, c'est un vase. Petit liquide. Une bougie. Non. J'ai qu'une question, c'est ça? Non, tu peux en vas-y. avoir 2-3, vas-y. Un vase, une bougie. C'est sûr, c'est un contenant. Non. On se sert de ça potentiellement, mais c'est pas c'est ça un pour verre. personnage, le truc Non. principal. C'est un verre pour faire des gags. Non. Ok, bon, je laisse Allez, la place. à la suite, les amis. Allez, go. Et 2 minutes 30, c'est trop long. Ça va être. Faut que ça dure 1 minute 30. Allez, vas-y, faut que ça aille plus. Il reste 30 secondes, les amis, 30 secondes. Attends, non, mais nous on veut passer. Bah, vas-y, faut se dépêcher. C'est à Camille, Camille de déterminer. Camille, arrête de faire une tête Merci, chelou. Camille. Je sais pas, ouais, il y a un contenant. Ah non, il y a un truc à côté. Ah, Ah, ah. il me Vous semble entendez le que- bruit? Ah bah oui. Vas-y.
Vite, vite, Camille. Ah, Camille, ta question. C'est un contenant, donc non, C'est pas un contenant. Non, allez, suivant. c'est alimentaire. C'est pas alimentaire. C'est pas alimentaire, les amis, si vous n'avez pas entendu. Allez, touche conclu. J'ai posé, il y a un truc en plastique. Il y a un verre avec de l'eau et il y a un truc. Il y a un verre avec de l'eau et une autre chose. Il y a un verre avec de l'eau actuellement. Et il y a en effet un paquet. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, c'est un préservatif. Non. Bah, ça, il le sait. Non. Théo, pour terminer, il reste 15 secondes, je crois. Allez, vas-y, à toi. C'est un truc en plastique à l'intérieur. C'est ça, exactement. Allez, à toi, Théo. Ouais, mais c'est bien un peu. T'avais Théo, super Théo, je le sens, mais je le sens déter. Vas-y, Théo. Je sais pas comment t'as pensé que c'était un préservatif. Si. Mais moi, j'ai pas capté pourquoi c'est ça. Ok. C'est une petite serviette pour s'essuyer les mains après les huîtres. Non. C'est cool, liquide dedans, c'est. Tu peux sentir un peu et tout. Vas-y, mets-toi. Mais ferme les yeux. On n'avait que l'eau. Alors Ça sent rien. Mais merci, Théo, quand même. Je suis désolé, j'ai aucune idée. Le timer, il a combien? On s'arrête. C'est fini, les amis. On va devoir. Alors C'est de l'eau. Bravo. C'est de l'eau, là. Il a inventé l'eau. Bravo, félicitations. Les amis, on a besoin qu'une personne parmi vous vous lanciez et vous nous donniez, choisissez. votre réponse, les amis. Romain, tu nous Allez, diras ouais. si c'est bon ou pas. Moi, je dirais un sachet de thé, un thé spécifique, mais je pourrais pas dire quel type de thé. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que c'est pas, on fait pas un tour de table? Est-ce que vous confirmez ça ou quelqu'un veut? Il y a un petit sachet, mais je sais pas à quoi ça peut correspondre. donc Petit je retire sachet, ça. un verre d'eau potentiellement? Ouais, moi j'étais ailleurs. Donc. Ou une T'étais sur quoi? T'étais sur une capote, moi, c'est ça? Mais t'as pas senti le verre? Si, mais je me demande, oui, le quid de la présence du verre. C'est en verre en tout cas, le truc. Alors, Mais non, mais c'est le truc à côté. Non, il y a un truc à côté. En fait, ça se boit avec de l'eau, en fait, c'est ça. Ça se C'était boit avec de l'eau. l'indice. Moi, je pense, allez, il faut Viens, nous Corentin, dire, rapproche-toi allez. un peu de moi. S'il te plaît, Romain, pardon. Corentin qui est l'associé. Qui est ton associé. Rapproche-toi un petit peu, tu peux rester par ici, Genre juste qu'on soit jusqu'au bien dans le cadre. Ok. Ok, donc du coup, on part sur un sachet de thé? On part sur une capote? On part sur un sachet de thé, Sachet de thé? Peut-être des vitamines. C'est pas un truc qui purifie l'eau? Non. Ah putain. Voilà. Pas loin? Non, ok. Je te laisse, s'il te plaît, Romain. Est-ce que c'est en plastique? T'as un mot d'avis. C'est en plastique, voilà, pour être sûr. Moi, je pense que Du Viagra, du Viagra. Ah non, t'étais la plus proche, je pense. C'est vrai? Ah, je te merci, laisse parce que tout le monde m'humilie, ça. avec moi. TikTok, S'il vous plaît, messieurs, dames. Théo, je t'ai entendu. J'étais au retour. On voit pas nous. Est-ce qu'on On voit voit? pas, nous. Non, on va pas du tout. Alors, je te laisse prendre le produit et je te laisse le Mais il présenter. m'a dit non. Ok. Attends, avec ça, juste ici. Ça marche. Donc on avait le verre Romain, d'eau. c'est à toi, les amis. J'ai mis mon doigt dans l'eau. hein. T'étais pas loin, c'est une capote, mais pour les verres. Bah alors, tu m'as dit non. C'est un verre pour verre, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Romain, plus en détail le pourquoi du comment? On reconnaît pas assez mon talent. Les amis, on laisse Romain, s'il vous plaît, vous Pardon. expliquer le projet. T'étais pas loin. Merci Romain. Alors en Romain. gros, on a voulu inventer une protection pour verre. Je pense que tout le monde autour du plateau sait ce que c'est la problématique en ce moment. Vous sortez pour avoir une pilule dans le verre. Le but, c'est de protéger tout le monde. Donc en fait, c'est comme un vrai préservatif. Magnifique. Petite pochette, Ok. vous l'ouvrez, Qu'est-ce que ça sent? vous le dedans, sortez. juste Ça sent la rien du capote tout. ou ça sent le... Non, ça sent rien. Je C'est connais pas le l'expert, c'est l'expert. Alors, c'est goût fraise. Non, Non, on n'a pas fait de goût. Donc c'est une capote comme ceci. Magnifique. Ah ouais, Très capote, hein. c'est C'est vraiment Ça une ressemble capote. vraiment. C'est celle de tonton Freddy. Et donc, ça s'appelle Samy. Parce que... C'est Ça exceptionnel. s'appelle Samy, c'est ça. Ok. Beaucoup de blagues de Trop drôle couple, que ça ça va pas s'appelle faire. ça. Là, tout le monde se contient par des blagues de Faut qu'on fasse gaffe. On se retient. C'est comme. Vas-y, Romain, tu nous montres. Donc voilà, une fois déroulée, elle se présente comme ceci. Ok. Le but, vous l'étirez, vous venez la mettre sur le verre. Sur n'importe quelle table de verre, t'as Alors le... ça va de 5 à 9 cm en fonction C'est à du peu verre. près les classiques, les C'est standards. ça, ouais. c'est classique, ça va du tubo au verre Havana. Ok, le truc de bière, tu peux aussi ou pas les gros godets là, de Alors bière? les gros gobelets, Ah, regarde, tu peux là le c'est le passer premier pour produit, la on est en train de Là, présenter on un va deuxième dans les produit qui est Ok. en cours. On D'accord. va avoir un petit peu un produit un peu plus large, un peu plus gros, Ouais. pour Ok. pouvoir le mettre sur les pintes. Ok. Effectivement. Tu nous Ça se expliques un peu présente quand comme est-ce que tu l'as commercialisé, tout, vas-y, c'est toi Attends, qui... mais comment ça marche? Je finis juste, donc Oui. ça se présente comme ceci, vous mettez sur le verre, et il y a un petit trou dans l'œil pour introduire une paille pour boire à l'intérieur. Incroyable. Donc Génial. anti-intrusion et anti-renversement. Ça, c'est aussi. Double utilité. C'est énorme. Donc ça évite de avoir plein les chaussures quand vous sortez, etc. Putain, c'est Et trop. ça, tu le vends en... On va y venir, tu vas nous expliquer un peu tout, mais tu le vends Ouais. principalement en B2C ou en B2B? Dans Alors, les bars, dans les restaurants? Alors attends, buzzer. Attends, merci, excusez-moi. Le présentateur, c'était Charabiaté, s'il vous plaît. Dans B2B, donc c'est d'entreprise, enfin, ton client est l'entreprise, on va dire ça. Et le B2C, c'est l'utilisateur final. particuliers. C'est du particulier, Soit absolument. tu vends à des particuliers, soit tu vends à des d'entreprise à entreprise. Absolument. Merci pour le mot Charabia, t'as parfaitement raison. Alors c'est plutôt quoi du coup Alors nous, c'est vraiment être les deux. On a un site internet où le particulier peut le retrouver, Ok. mais on a aussi un site internet, enfin le même site internet où le professionnel peut le retrouver. Pour le professionnel, on va avoir des box, donc ça va de 500 unités à autant d'unités qu'ils le souhaitent. Ok. Donc eux, ils l'achètent, soit ils le revendent à leurs clients, soit ils le donnent. Ok, il Pour le donne avec le protéger. verre. Quand Ils il le sert. donnent avec le verre, c'est ça. Alors, question, c'est fait en plastique et c'est à usage unique?
Alors, c'est fait en silicone, 100% silicone. C'est une bonne question. Extrêmement pertinent. C'est une belle question. Absolument. Vu que c'est en silicone, c'est un produit qui est vachement élastique. Du coup, il est réutilisable. Ok. C'est réutilisable, vous voyez, vous pouvez l'enlever et le remettre. Mais si t'as un trou déjà, prochain verre. tu peux le. Ouais, le trou c'est dans l'œil, donc c'était Le déjà trou, c'est pensé. dans T'as l'œil. déjà pensé en fait. Exactement, il y a un petit trou qui est déjà préfet. On voit Et c'est pas impossible de mettre une pilule ou autre. Faut vraiment enlever, Ok. remettre, ça sera pas Est-ce mis que de la t'as même un truc façon. contre les seringues? Alors, c'est une bonne question, on me la pose tout le temps. Les seringues, on a voulu créer quelque chose, c'est très compliqué. Genre une armure et tout. Bah, c'est ça, avec une armure, c'est très compliqué. C'est mode, Balenciaga, elle sort bientôt. Ça sera déglacé. Mais la piqûre, c'est chaud. un C'est chiant, sujet hein. sensible et c'est chaud. Pour celles et ceux qui n'ont pas Le faites entendu pas. ça, t'as un vrai phénomène en boîte. Un vrai phénomène en boîte où des personnes viennent avec des seringues et piquent les gens au hasard. Et donc c'est juste. Alors c'est surtout les meufs et c'est avec de la drogue. Surtout et c'est avec de la drogue, donc c'est. Non, mais ils juste un piquent truc les de gens ouf. directement. Ouais. Comme Les ça. meufs, et en fait la drogue du violeur maintenant elles mettent plus dans Et c'est pas que les dans meufs, hein, ton- parce que les mecs sont au hasard, ils passent dans les Ouais, fils, il y a tac des- tac. il y a des Et t'as mecs aussi, aussi, enfin C'est un à la truc de base ouf. c'est surtout pour, en fait tu te fais piquer en tant que meuf, c'est plus une pilule dans un verre, c'est on te pique et ensuite, Enfin, et c'est ensuite, il se passe lunaire. des trucs pas cool quoi. C'est incroyable. Et donc du coup, attends, si tu peux nous expliquer Romain, donc Romain tu l'as lancé avec ton pote Romain, c'est ça? Corentin. Ok, d'accord. du coup. Ah, vous avez pas tous les deux Romain boss? Non, c'est moi. Corentin, ok. Et donc quand est-ce que vous l'avez lancé? Tu nous expliques Alors, un en peu gros, le. on a bossé, ça fait 7 mois qu'on est sur le projet. Ok. Donc, on a démarché les usines, on a vu plusieurs prototypes, on a eu plusieurs choses. Et là, ça fait vraiment 1 mois qu'on Ok. commence à commercialiser au grand public. Tu le vends combien? Donc, alors ça dépend. Donc, en site internet, le particulier, La marge c'est pas. Ouais, bah, ça dépend de la taille. Les grosses boîtes, c'est 200 000. Non, en particulier, il y a plusieurs packs. Il y a un pack de 3, il est à 5,99, un pack de 7 à 9,99 et un pack de 14 à 14,99. Donc des bonnes marges. Et pour le particulier et pour le professionnel, C'est quoi ta problématique là actuellement là? la problématique. Ouais, parce que là t'as créé, maintenant Ouais. il va falloir que tu avances et que tu grossisses. C'est quoi Exactement. ta problématique maintenant en ce moment là? Donc là, le site internet doit sortir fin de semaine. Donc déjà, on va commencer à communiquer dessus. Et la problématique, c'est faire connaître la marque, faire connaître le produit. Parce qu'aux États-Unis, ce produit-là, c'est connu partout. En France, on est un petit peu en retard sur ce sujet. Du coup, c'est vraiment de donner un coup de boost à ce. Non mais les copains là, vous entendez là, on a Andrea le spécialiste SEO, J'attends on de a rebondir là depuis Théo, tout à l'heure. Théo qui est là et qui sait faire de l'acquisition. Les gars, la est-ce qu'on peut pas compter sur vous pour filer un petit coup de boost à notre copain là? Moi j'ai plein d'idées déjà. Je pense Pas, que pas trop près du micro, s'il vous plaît, les amis. Vas-y, André. j'ai plein d'idées. Je pense que si ta problématique c'est l'acquisition, tu es sur un produit qui est innovant, qui va pas tarder à être connu. Souvent on voit les tendances des États-Unis arriver en France. Donc déjà le mot-clé capote pour verre, peut-être on entendra préservatif pour verre, je sais pas. Tous ces mots-clés-là vont arriver et vu qu'il n'y a pas encore beaucoup de concurrence, tu pourrais très vite te positionner premier sur ces mots-clés et faire de l'acquisition. C'est ça. Ça, c'est donc ma première reco, elle serait sur le SEO et le contenu autour de ça. Et la deuxième, elle serait sur, comme c'est un produit innovant qui surfe sur l'actualité, d'aller par exemple sur TikTok avec des formats UGC, User Generated Content, étant donné que l'algorithme est assez puissant et tu peux potentiellement avoir un reach super important d'un coup sur le produit. Donc moi, les deux cibles pour l'acquisition, ce serait le SEO, se positionner premier J'avoue. sur capote pour verre, et le deuxième, avoir un compte TikTok assez avancé sur des explications sur comment ça fonctionne et tous les sujets autour de ça. Andrea, est-ce que tu peux juste, parce que c'est hyper important, l'UGC, concrètement, à quoi ça sert? Parce que pour des porteurs de projets, c'est un vrai contenu ultra performant. Est-ce que tu peux donner un peu juste Alors, d'infos là-dessus? s'il te plaît UGC, donc c'est User Generated Content. Aujourd'hui, quand on fait de l'influence, on passe plus forcément par, je sais pas, des influenceurs qui ont 1 million d'abonnés, mais on va privilégier ou en tout cas mettre en avant, valoriser des talents. Donc c'est pas forcément des gens qui ont beaucoup d'abonnés, mais c'est des gens qui sont capables de faire des formats adaptés aux réseaux sociaux, notamment TikTok. Donc on l'a vu sur TikTok, ils tapent des mains, ça change de format, etc. Donc c'est des micro-influenceurs, on va dire, et qui vont produire des formats adaptés à ces réseaux pour justement faire des gros reach. Ok. Et ça fonctionne très bien sur TikTok. Et je pense qu'un produit comme celui-ci pourrait buzzer, je pense, sur TikTok, sachant qu'on n'en parle pas encore assez. Alors nous, on a une, Vas-y, je t'en prie. on a une agence de com justement qui est en train de travailler là-dessus avec des micro-influenceurs, etc. Alors, une agence de com, pardon? Et une agence de communication. Quelle est l'agence de com? Elle est basée au Portugal. Elle n'est pas basée en France. Ah, Mais on commence à travailler avec des micro-influenceurs et à se mettre sur TikTok, sur Instagram, LinkedIn, Twitter, tout ça. Donc vu que ça fait vraiment 1 mois qu'on a débuté, ça commence à faire son chemin. Ok. Mais Par contre, je pense qu'il y a une grosse place à prendre sur le SEO pour le coup. C'est pour ça parce qu'on que va là, voir. je pense pas qu'il y ait beaucoup de marques de capote pour verre en France et qui en plus ont pensé au SEO, parce que souvent c'est ça aussi, faut y penser juste. Donc je pense qu'il y a une grosse place à prendre et ça peut être intéressant aussi de voir à l'échelle internationale, en Europe, parce que s'il y a une place à prendre partout en Europe, de très vite traduire le site, étant donné qu'il y a potentiellement un gros mot-clé. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un site avec 100 pages, juste une landing page bien optimisée que tu traduis en anglais, en espagnol, en italien, en allemand par exemple pour travailler l'Europe.
et de tout de suite les booster pour se positionner partout en Europe. Je pense qu'il y a un gros sujet là-dessus. Et sur LinkedIn, Romain, il va pas oser te le demander, mais Andrea, moi je suis connu pour ça. Est-ce que tu filerais pas un petit peu de ton temps à Romain pour lui faire Avec un grand plaisir. rendez-vous On et s'en le parlera recevoir? après. Avec grand plaisir, je le fais souvent. Donc, c'est vrai. Recevez-le, prenez du temps. Voyez-vous, ça peut être. mais je pense qu'il hyper y a un gros potentiel sur On Google. avait déjà en tout cas. parlé en plus Mais de important de faire un truc durable. Ok. Oui, Pas, c'est vrai. ça c'est, enfin même niveau com et tout, si tu as juste cette vision-là, c'est quand même très important parce que là on est sur quand même du plastique. Si tu mets en place un côté durable, c'est quand même. C'est pour ça que c'est un produit réutilisable. On peut les mettre sur à le plastique, la machine ou pas? Si j'achète un pack de 3, je peux les laver et les réutiliser. Enfin, Tu peux les passer sous l'eau avec du savon, là-dessus, il n'y a pas de souci. Un pack de 3 suffit pour après tenir sur. Tant que toi tu le casses pas toi-même, Ouais. y a pas de souci. parce que Tu peux l'utilisation réutiliser. en entreprise, ce qu'ils veulent les gens, parce que c'est quand même gamifiant, c'est d'ouvrir le produit, le concept. Ouais, j'avoue. Gamifiant. Gamifiant, s'il te plaît. C'est un Ludique, pareil je suis un gros gamer, donc c'est pour ça. Gamifiant, c'est on joue avec ça, on le rend Ludique. pédagogique, ludique. Pédagogique, qu'est-ce que c'est? Non. Du coup, on va le dire, mais t'as bien fait de le faire. Et est-ce que tu peux nous dire, Romain, s'il te plaît, où est-ce qu'on peut te suivre, sur quel réseau, etc. Alors sur tous les réseaux, c'est Sami Cup France. Ok, Et donc Insta, Twitter, Facebook, TikTok. ok, Et site internet, c'est samicup.com. ça roule. Et ben Voilà. un immense merci à Romain, les amis, on peut Merci à vous. l'applaudir. Merci Romain. Confiance en vous. Ciao. Salut Romain. On va remercier l'Ordre national des experts comptables et Lionel Canesi, merci beaucoup pour ton soutien et pour payer un petit peu tout ça. Et à Axonaut aussi, en attendant que j'attende quelqu'un qui puisse venir récupérer le. Nos la boîte. amis Merci, Marie. d'Axonaut, merci les gars, merci de nous Merci soutenir beaucoup. et de nous aider à créer le premier rendez-vous des entrepreneurs pour les entrepreneurs et qu'on change le game. On va lancer le générique du prochain format qui s'appelle Question pour un criquet. Vous allez voir, c'est très très drôle. Let's go. On va juste avoir notre invité pour Question pour un criquet qui est en train de se préparer. Juste, petit message pour Maud qui a quand même gagné le format juste avant, il y a quoi sous le drap, Ouais. qui était la plus proche du produit. C'est vrai. En vrai, Qui a gagné. C'est vrai, Elle a pas vrai. vraiment gagné. Elle a pas vraiment Non, c'est gagné, vrai. mais Il y a un peu de Elle a gagné. Il a le seum, il y a le seum là. Elle était Ça sent le proche, seum. elle était C'est proche. qui se rapprochait le plus en vrai. Elle a C'est quand même- gagné son poids en pas pépille. Alors moi je suis très lourde. Hein. Oui, on a un petit peu mangé en attendant parce qu'on a faim. Les amis, on a fait venir monsieur l'expert du biomimétisme. Ne buzz pas parce qu'il va l'expliquer ce que c'est que le Non, biomimétisme. moi j'ai toujours pas compris ce que c'était. Mais Et je il va trouve ça arriver, hyper cool. il va arriver, il va tout nous expliquer. Donc en gros, il va nous challenger et nous poser plein de questions autour d'innovations technologiques qui ont réussi à avoir lieu grâce à la faune et à la flore. Pour ça, on va faire venir Monsieur Sidney Rostand. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à Salut tous. Sidney, Salut. comment tu vas? Bonjour. Ça va? Je vais bien, merci. Bonne gars, Sidney là. Hein. Ok. Salut. Merci Sidney, d'être là. tu es un expert en biomimétisme. C'est ça. Est-ce qu'on peut déjà commencer par un premier sujet, c'est expliquer ce que c'est que le biomimétisme, s'il te plaît. J'ai entendu dire que justement, il y en avait qui ne connaissaient pas. Le biomimétisme, en fait, c'est une approche de recherche et développement, c'est une approche d'innovation qui consiste à s'inspirer de ce qu'on pourrait appeler l'ingéniosité, Ok. c'est-à-dire l'intelligence des mécanismes, des fonctions, des matériaux, des organismes vivants. En fait, la nature, ça fait 3,8 milliards d'années qu'elle existe. Elle a inventé plein de choses bien avant nous, elle sait tout faire. Et ça, c'est une source, c'est un vivier d'innovation très intéressant pour les industriels, pour penser des innovations qui sont plus sobres, mieux pensées, plus efficaces. Donc tu regardes la faune et la flore, la nature, et tu vois comment tu peux extraire des choses qui s'y passent pour l'adapter sur de la technologie. Enfin, Exactement, tu as des défis industriels qui pourraient être dire comment est-ce que tu fais par exemple pour que ces spots lumineux consomment moins d'énergie. Tu vas regarder ce qui se passe dans le vivant en matière de bioluminescence, sur les matériaux, etc. Donc tu vas aller regarder des lucioles, tu vas regarder des organismes marins, Incroyable. etc. Donc il y a une source d'innovation. Il faut savoir qu'il y a 1,7 million d'espèces. C'est pratiquement autant de brevets, quoi. Ok, exceptionnel. Et donc du coup, tu nous as concocté des petites questions Exact, ouais. pour les chroniqueurs. Vous allez devoir répondre, trouver la bonne réponse, et ensuite tu nous expliqueras un peu plus en détail quelle est la réponse. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, sur les écrans les premières questions? Du coup, je vous pose la question. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une fourmi argentée qui vit au Sahara. Argentée, vous voyez la couleur. Hein. Donc, du coup, la question, c'est, à votre avis, qu'est-ce que ça a inspiré? Et donc on a les réponses qui sont sur l'écran. Une réponse sur l'écran est la bonne, bien entendu. Est-ce qu'on peut avoir les réponses, s'il vous plaît? Je te laisse les citer si tu veux, Sidney. Donc la réponse A, la fourmi argentée du Sahara a inspiré des revêtements anti-ensoleillement.
La réponse B, ce serait des stations de fourmis pédicurales. La réponse C, des steaks hyper protéinés. Et la réponse D, des mini-robots pour surveiller les conduits d'aération des bâtiments. Alors, à votre avis, messieurs, dames, on peut... Maud, ouais, vous pouvez digérer l'info. Moi, je dis A aussi. C'est sûr. Sahara, Elsa chaud, ça doit refléter le soleil. Donc, Andrea, Maud, Théo. Caroline, pareil. Camille. Moi, je vais suivre la tendance, je suis d'accord. Tu fais en mode mouton, tu veux pas dire genre vas-y, non, je me bats, je fais steak hyper protéiné peut-être, mais. Bah oui, pour les games, ça peut être bien. Moi j'ai la dalle mais de fou, alors je pense que c'était un bon steak. Un bon steak. Sarah, chaud, c'est vrai que ça a peut-être du sens. Mais... Et des steaks hyper protéinés, en vrai, on est quand même dans un contexte où on a envie d'être en mode prot à balle, d'éviter de manger de la viande. Oui, mais c'est pas du biomimétisme, ça serait juste que tu prendrais. Fais chier, moi. Fais chier, c'est la bonne chose. Comme c'est une bonne réponse. La violence du truc. Je te laisse prendre la main pour nous donner la réponse et nous expliquer tout ça. Vous avez raison, effectivement, c'est la réponse numéro 1. La réponse numéro A. Donc bien joué. Donc en fait l'idée c'est quoi? C'est que les fourmis argentées du Sahara, c'est ce qu'on appelle des espèces extrémophiles. Les espèces extrémophiles, c'est ces insectes, ces animaux, ces végétaux qui vivent dans des conditions vraiment très difficiles. En l'occurrence là c'est dans le Sahara. Et donc elles ont cette capacité assez unique dans le vivant, je pense qu'on va le voir à l'écran, d'avoir des sortes de poils qui les protègent de l'ensoleillement, plus précisément de ce qu'on appelle la radiation solaire. Faut savoir que le soleil ça tape, t'atteins 70 degrés direct sur le sol, etc. Donc en fait, quand on regarde les photos du bas, vous voyez que la coupe en fait de leur poil, elle n'est pas cylindrique. C'est vraiment des coupes qui sont triangulaires. Et en plus de ça, il y a une sorte de microstructure sur chacune des faces. Ça, c'est on va dire c'est un travail de la structure qui est prismé et qui permet en fait de réfléchir 70% des rayons qui atteignent en fait la fourmi. Incroyable. Donc quand vous réfléchissez des rayons, forcément vous avez moins chaud. Je le simplifie au maximum. Et donc ça, il y a des biologistes et des chercheurs américains de la Columbia University qui ont compris en fait ce système-là et qui se sont dit ok c'est intéressant, on pourrait transposer ça à des matériaux. Je pense qu'on va le voir aussi à l'écran. Ce qu'ils ont eu comme idée, en fait, c'est un revêtement pour toiture. Là, c'est sur juste une petite maison. Et ce revêtement, il est en polymère. Les polymères, c'est des plastiques, etc. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au laser, ils ont taillé le revêtement, donc la structuration, la microstructuration du revêtement de façon triangulaire, comme pour la fourmi. Et ça permet de réfléchir les rayons. Ils le font même mieux que la fourmi, c'est-à-dire qu'on réussit, avec cette technologie, de réfléchir 97% des rayons. C'est pour ça que la couleur, elle est blanche. C'est parce qu'il y a tous les rayons qui sont envoyés. Donc, ça veut dire que 97% du rayonnement du soleil, en fait, est annulé, entre guillemets. Exactement. Putain, okay. Donc c'est ce qu'on appelle en fait de la thermorégulation passive, c'est-à-dire que vous venez réguler le bâtiment de façon automatique sans avoir usage à la climatisation. C'est ça l'intérêt, c'est qu'en fait ça évite les... vous le savez bien, il y a des canicules, on le voit plus, les îlots urbains de chaleur dans des villes ultra-minéralisées, là vous repoussez le soleil, donc vous refroidissez vos bâtiments et ça permet d'éviter la consommation de clim en fait. C'est super intéressant. C'est que ça rebondit ou ça s'annule? Par exemple, quand tu es sur le toit, t'as chaud ou pas? Parce que Alors, je te garantis que là, si tu es sur le toit, t'as bien chaud. Ouais, c'est comme la neige, en fait. En fait, voilà, c'est ça. Le but, en fait, c'est que les rayons ne viennent pas chauffer ce qu'il y a en dessous de ce revêtement blanc, ne viennent pas chauffer la surface du bâtiment. Donc, effectivement, ça réfléchit. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'on peut imaginer des vêtements devant? Excuse-moi, pardon. Andrea, vas-y. Non, vas-y Théo. Je disais pas les gars, très intéressant. Moi, c'est sur Kodak.fr. Je me demandais si on pouvait faire des vêtements avec, justement, pour des gens qui iraient dans le désert. On peut imaginer, tu vois, d'avoir une combinaison pour refléter le soleil. Ouais. Faire une arme. Pour justifier une innovation, il faut qu'elle ait du sens. En gros, tiens, tu veux tirer dessus directement? Moi, je vois le sens personnellement. Je disais vraiment en toute franchise, c'est qu'en fait, si tu veux, t'as pas besoin de réinventer l'eau chaude. T'as déjà les nomades, etc. Ils utilisaient déjà en fait des vêtements qui réfléchissent le soleil. Là, on parle de revêtement en polymère. Le polymère, ça a une certaine rigidité, donc tu peux pas avoir sur des vêtements qui sont souples. Mais par contre, t'as d'autres applications qui pourraient être très utiles sur des bâtiments, effectivement, tu pourrais en avoir sur des voitures, tu pourrais en avoir sur des trains, etc. Aussi sur des objets qui sont mobiles, qui sont climatisés et que tu souhaites, ça pourrait être sur des revêtements de bus, par exemple, pour éviter la clim pour un bus en été.
Mais est-ce que ça, c'est un truc qu'on peut imaginer dupliquer à grande échelle? Ça peut vraiment devenir un revêtement qu'on pourrait. Ça coûte pas encore enfin, c'est pas trop cher. C'est quelque chose qu'on pourrait industrialiser. Ouais, c'est totalement industrialisable. Okay. Le but, effectivement, c'est d'avoir du polymère qui est en fait disponible et pas cher. Donc là, forcément, ils en sont aux premières échelles de maturité. Le biomimétisme, c'est une science, c'est une discipline qui est neuve. Donc il va falloir du temps avant d'industrialiser ça. Mais ça, c'est un proto. Tu vois bien, ça marche. C'est sur un grand bâtiment. Donc le but, en fait, après, c'est de déployer ça à grande échelle. Mais il montre la boîte qui va avec? Oui, forcément. Alors ça, c'est une question intéressante. En matière de biomimétisme, t'as les chercheurs, t'as les biologistes, etc. Donc c'est vraiment de la recherche fondamentale. Après, évidemment, il faut toute une structure en fait d'entrepreneurs. Donc ça, c'est les cellules de valorisation de ces... Rapproche de moi. Je t'aime aussi. Je disais, il faisait quoi là? Si je touche tes fesses, ça te Tu vas vraiment descendre comme ça. T'es beau gosse, t'as de la science, c'est normal. Donc du coup, en fait, effectivement, t'as besoin de cellules de valorisation, t'as besoin en fait de centres de recherche qui vont pousser ça vers le marché. Et puis après, c'est toujours la même chose. T'as une certaine inertie avant d'arriver à conquérir un marché. C'est ce que fait Time for the Planet. C'est justement de prendre des innovations comme ça, les mettre en main d'entrepreneurs et tout. Mais vous, faut pas trop vous mettre ensemble en soi. Je ne pense pas que la biodiversité permet de la... Quand vous êtes ensemble, mais c'est très bien. Mais juste par rapport à de la peinture blanche, c'est quoi le... c'est les taux de réflexion en fait. La peinture blanche, ça doit être des taux qui sont plus faibles en fait. Là, c'est 97%. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus efficace en tant que tel. Après, le problème aussi de la peinture blanche, ça peut être le coût et ça peut être aussi les difficultés d'application, voire la rénovation. Là, tu mets un polymère, le polymère il reste. La peinture blanche, il faut la renouveler une fois tous les 10 ans, etc. Donc il y a plus de coûts en fait qui sont liés. Théo, après Caroline, j'ai besoin de te poser une question. Théo, tu voulais prendre... Non, moi je te regardais parce que tu avais l'air de vouloir avancer, mais j'ai rien à dire. Ça va, c'est longtemps. Caroline, est-ce que tu as déjà eu des entrepreneuses qui ont des projets aussi fous ou fuck que ça et qui sont magnifiques d'ailleurs? Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas? Alors oui, effectivement, quand on est expert comptable, on a des projets qui des fois sortent un peu du chapeau. Mais là, par contre, je trouve que moi, je suis bluffée par ce qui est proposé. Je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir s'inspirer de ce qui est fait dans la nature. Franchement, chapeau. Et puis pour être aussi beaucoup investi dans toutes les causes environnementales, etc. Je trouve que c'est génial. Est-ce que ça fonctionnerait avec une bouteille d'eau? Par exemple, une bouteille d'eau en verre, on l'aurait et elle réfléchirait le soleil à 97%, l'eau resterait fraîche toute la journée. Quand tu brevettes ça, juste de l'eau. 50%. Il a fait une recherche sur Google pour trouver cette idée-là. Et du coup, la durée de vie du polymère, si tu dis que c'est du plastique. Techniquement, en fait, oui, ça pourrait marcher, puisqu'en fait, les bouteilles en plastique, c'est du PET. Le PET, c'est un polymère. Donc, techniquement, tu pourrais structurer la surface du PET. Sauf qu'en gros, il faut aussi se poser la question. En plastique. Non, mais on les mettrait en verre et on les garderait. Attendez, c'était hyper intéressant la réponse. Merci Caroline. Tu dois te poser aussi la question en fait après de l'implication marché. C'est que en fait, tu as une bouteille, tu la structures comme ça. Ta bouteille elle est blanche. C'est-à-dire tu peux rien faire d'autre. Il y a pas de transparence. Tu peux pas donner de couleur, quoi que ce soit. Donc je sais pas si ce serait applicable en fait. C'est pratique, on va dire l'été quand tu mets ta bouteille. On va dire. Ouais, carrément. Et Caroline, j'ai une question. Est-ce que c'est possible de se servir de la faune et de la flore et d'en faire des NFT ou de la crypto par exemple, la crypto cricket, genre ça serait franchement, je sais même pas comment tu veux faire un lien comme ça. Aucune idée. Je te confirme alors que en gros, il y a toute une branche en fait du biomimétisme, ça s'appelle l'algorithmie bio-inspirée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai parlé de matériaux, j'ai parlé de chimie, etc. Mais en réalité, tu peux aussi aller t'inspirer de tout ce qui va toucher au comportement cognitif, aux systèmes neuronaux en fait des organismes vivants et extrapoler ça en algorithme. Par exemple, tu peux faire de la cybersécurité bio-inspirée. Typiquement, tu vas aller regarder comment est-ce que fonctionnent les systèmes immunitaires d'organismes vivants qui sont extrêmement exposés à des virus, des bactéries, etc. Tu comprends en fait tous les systèmes d'identification, distribution d'intelligence des systèmes immunitaires et après t'en inspires des super algos. Je sais pas si ça fait partie des exemples que je vais donner dans les prochains temps là. Mais il y a des exemples comme ça. Il y a même le radar de la chauve-souris aussi, tout simplement. Ouais, alors ça c'est une très ancienne histoire. Ça c'est plus physique pour le coup, parce que tu cherches plutôt à travailler sur les ondes. Mais typiquement l'algo, ça va être de comprendre comment est-ce qu'une libellule, par exemple, fait pour suivre un moucheron. Suit la trajectoire du moucheron. La libellule, c'est le prédateur le plus dangereux au monde. Libellule, 97% de taux de succès. Requin blanc, 50% de taux de succès. C'est le ratio entre je chasse, je tue. La libellule, c'est le prédateur au monde qui est le plus efficace. 97% de taux de succès. Et donc, en fait, elle a un système... Après, ça attaque à des petits moucherons. Mais c'est pas une question de taille. En fait, toi, t'as déjà essayé... Est-ce que tu as déjà essayé de taper une mouche ou de taper un insecte, etc. Toi, tu t'y prends à plusieurs reprises. En fait, le moustique la nuit, c'est jusqu'à 25 fois.
et j'arrive pas à avoir. 2% de taux de réussite. Impossible pour un être humain. En fait, la libellule, elle a un système cérébral qui lui permet de calculer les trajectoires. Et ça a inspiré des algos. Ah oui, ok, tu veux qu'on soit dans le champ, c'est pour ça. Je me dis, il insiste, tu vois. la capote. La libellule, heureusement que j'ai le contexte quand même. Oui, c'est vrai. La libellule, en gros, c'est des algos. T'as des scientifiques australiens qui ont transformé ça en algos pour des véhicules autonomes, quoi. Et mais tu cites la libellule et tu dis que le biomimétisme c'est assez récent, mais finalement l'exemple de l'hélicoptère c'est un biomimétisme aussi connu par rapport à la libellule. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la bio-inspiration primaire. La bio-inspiration primaire, en fait, c'est des mecs comme Léonard de Vinci ou autres qui sont allés regarder le biomimétisme plutôt des formes. Moi, je cite toujours un exemple d'un inventeur français, il s'appelle Clément Ader. 20 ans avant les frères Wright, dans les années 1890, le gars, il a fait l'éole. Tu sais, c'est une sorte de prototype d'avion en forme de chauve-souris, comme ça. Et en fait, lui, il observait les roussettes des Indes, c'est des sortes de grandes chauves-souris dans sa volière à Passy, quoi. Et donc, ça, c'est le biomimétisme des formes, c'est le biomimétisme très primaire. Et en fait, le vrai biomimétisme moderne, c'est à partir des années 80-90, aux États-Unis, tu as plein de chercheurs américains, c'est le MIT, Harvard, Stanford, Georgia Tech, Virginia Tech, etc. Ils s'y sont mis à balle. Et aujourd'hui, la tendance que nous, on observe, c'est surtout qu'en gros, et c'est pas un hasard, hein, les Chinois, depuis 20 ans, là-bas, en France, tu n'en entends pas trop parler du biomimétisme. Mais les Chinois, je te garantis, ils sont à fond dedans. Dans les 25 centres de recherche au monde qui font le plus de sciences bio-inspirées, tu en as 24 qui sont chinois. C'est pas du tout un hasard. Tu vois, mais l'environnement, c'est bien. Je veux juste vous dire, on est sur YouTube, cool. on n'est pas sur Arte. On a tué. C'est très bien Arte aussi. Là, franchement, c'est incroyable. Parce que en fait, tu bois tes paroles. En plus, t'es beau gosse, mec. En fait, tu dois passer des soirées, mec. C'est incroyable. Sidney, il se dit, je suis venu. C'est juste exceptionnel. Donc, un grand merci à Sidney. On peut l'applaudir parce que franchement, c'est un truc. Merci. Moi, je suis très présent sur LinkedIn, en fait. Et en fait, t'expliques plein de choses comme ça sur LinkedIn. C'est des vidéos ou c'est que des textes? Non, plutôt des textes, des photos. Les vidéos, c'est dans le bac, mais. fais-le parce que je trouve ça, les amis, explique les choses hyper bien. Faut vraiment que tu le fasses. Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Caroline a dit, c'est une très bonne chose. Je regarder tes vidéos tous les jours si t'en as une. Non, maintenant, je suis que sur LinkedIn. Tu devrais lancer une chaîne TikTok aussi. Et sur Google. Et la boîte? Lance une chaîne TikTok. Ma boîte s'appelle Bioxégie et fait de l'ingénierie bio-inspirée en France. Un immense merci à Sidney, les amis. On peut applaudir. Merci Sidney. Merci. Ciao. Les amis, on va passer sur le format in-out. Vous avez vos petites pancartes devant vous. Alors, devant vous, c'est les autres. Ce n'est pas crush ou pas crush. Donc, in-out, celles qui sont face à vous. Je me sens vachement plus intelligent grâce à lui. C'est un scandale. J'ai appris trop de choses. Franchement, c'est un scandale. Je ne regarderai plus une libellule pareil de la même manière. On va se déplacer en libellule maintenant. Mais donc, du coup, le format s'appelle in-out. C'est terrible. On va couper ça au montage. Merci. Ça s'appelle in-out. On va faire un tour sur les levées de fonds, les amis. C'est quand même un gros sujet. On a sélectionné donc 2 levées de fonds. Vous allez marquer si vous êtes in ou out. Donc, si vous auriez participé à cette levée de fonds ou non. Donc, elles ont déjà été réalisées. Et la première qu'on a choisie, on peut la mettre à l'écran, c'est Fintecture qui a levé 26 millions d'euros auprès du fonds d'investissement Oraseo. Donc c'est la série A, donc ça commence à faire un peu de pépette. Est-ce que vous savez ce que c'est ou pas Fintecture? Non. Dis-nous voir un peu. Je connais pas. Ok, donc Fintecture, je ne connais pas, donc je lis. C'est une plateforme de paiement qui aide à vendre plus rapidement dans toute l'industrie du B2B. Donc c'est simplifier les process de paiement. Parce qu'on sait tous que parfois il y a des bons de commande, tu dois te faire référencer, c'est toujours un peu long et ça rallonge un petit peu les délais de vente, ce qui peut être hyper coûteux pour les boîtes qui ont besoin de trésorerie assez rapidement. Donc ils ont fait ça, ils ont simplifié ce paramètre et ont levé 26 millions. Est-ce que vous auriez été C'est un concurrent de Libéo, non? C'est un concurrent de Libéo, exactement. Le Stripe aussi, non? Le paiement auprès des fournisseurs. Absolument, c'est ça. Je vois. Exactement. Est-ce que vous auriez été in ou out, les amis, avec le peu d'infos qu'on a? Out, in, out, out. Ah non. Alors moi c'est crush ou pas crush? Ah oui. Je vais d'abord juste donner la parole à Caroline. Tu serais plutôt out? Dis-nous pourquoi. Ouais, plutôt out, mais plutôt parce que j'ai pas vraiment compris ce qu'elle faisait la boîte, pour être parfaitement Andrea, si tu honnête. connais Libéo, tu peux comme c'est un. En gros, il y a eu un gros sujet initialement où quand on ne se faisait pas payer par les clients, on utilisait des solutions de recouvrement. Ça, c'était la première verticale qui s'est créée. Et ensuite, il y a une deuxième verticale qui s'est créée. C'est en fait... Explique un peu ce que c'est que des verticales. C'est un sujet un peu technique pour le coup là. Parce que tu me dis des verticales. C'est une approche, c'est un usage, on va dire, en B2B. Quand tu ne te faisais pas payer, on va dire, par un client, tu mettais en place une stratégie de recouvrement. Donc, il y a plein de sociétés qui sont ouvertes autour du recouvrement. Et là, en fait, l'autre face de la pièce, finalement, c'est quand tu es fournisseur et que tu livres et
et que tu te fais payer ou pas. Donc c'est du fournisseur au client, et dans le cas, c'est du client au fournisseur. Et donc du coup, moi, en tout cas, je crois au projet parce que je pense que les fournisseurs, on a vu qu'il y avait des délais de paiement qui pouvaient être élevés, que ça pouvait être complexe, et pour lier la facturation avec les paiements... Voilà, moi j'aime bien la boîte Libéo en plus que je recommande, donc voilà, c'est. J'ai pas investi dedans. J'ai pas investi dedans. C'est quand même un énorme sujet, la trésorerie des entreprises. Quand tu te fais payer parfois à 2-3 mois, ça peut mettre à porte-à-faux des entreprises, donc c'est un point qui est hyper important. Si tu lèves 26 millions, c'est qu'a priori c'est un sujet qui parle à plus d'un. Moi, tu voulais dire quelque chose ? Moi, je veux dire que je suis in et out. In parce que c'est clairement une entreprise où si vous voulez un retour sur investissement important, ça va tenir ses promesses, je pense. Le business model doit être très fort, c'est sur du paiement, c'est sur le B2B, ça coche toutes les cases. En revanche, c'est mon côté Greenpeace, environnement, ce que tu veux et tout qui va revenir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument diriger un maximum de fonds vers l'adaptation et la diminution du changement climatique. A priori, rôle que ne prend pas, de ce que j'ai compris, Fintecture. Et donc, je ne mettrai pas tous mes millions dedans. C'est intéressant sur le développement durable. Justement, ce qu'ils font, c'est intéressant parce qu'en fait, je vais parler de Libéo encore, c'est pas pour faire leur pub, mais à mon avis, il doit avoir le même fonctionnement. Par exemple, quand tu es un fournisseur et que tu envoies ta facture, si la personne est sur Libéo, la facture donc est digitalisée, rentre directement dans le logiciel, et après, il y a besoin que d'un seul clic pour payer, et du coup ça évite quand même le papier et les factures envoyées tu vois, par la poste. Mais ça va pas changer le monde quoi, au niveau de ça. Pour moi, pour le développement durable sur ce point-là. Moi je pense qu'il faut demander à Caro, elle doit avoir un vrai avis sur le sujet parce que c'est le nerf de la guerre sur les entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus s'il te plaît ? Alors, je dirais, au-delà de la levée de fonds, particulièrement sur celle-ci, c'est surtout... alors nous, en tant qu'experts comptables, évidemment, on accompagne beaucoup la partie trésorerie des dirigeants, donc on les sensibilise énormément là-dessus. Et il y a un énorme chantier qui est en cours, il faut le savoir, en France, qui est celui de la facturation électronique. On en a parlé juste un petit peu avant. En fait, c'est simplement à partir de 2024, toutes les entreprises auront l'obligation d'interchanger leurs factures de manière numérique. Et du coup, l'objectif là, de Fintecture, de paiement en ligne, rentre dans la conjoncture actuelle. Il faut quand même savoir qu'en France, on est le dernier pays d'Europe à être sur la facturation électronique. Donc, c'est un gros chantier. Nice. On va devoir accompagner toutes les entreprises, les TPE comme les grandes entreprises, mais qui, elles, sont déjà bien structurées. Et en effet, d'avoir cette possibilité d'être sur son smartphone ou son ordinateur et de recevoir la facture fournisseur, pouvoir tout de suite voir l'encours du coût fournisseur pour l'entrepreneur, c'est important pour savoir quel va être le décaissement de trésorerie qu'il va y avoir à faire. Et de pouvoir valider informatiquement également le paiement de cette facture, ça sécurise les flux financiers. Et en plus, au-delà de ça, on pourra tout à fait imaginer des tableaux de bord qui vont se mettre à jour sur l'encours de la trésorerie des dirigeants. Donc c'est vrai que là, sur cette levée de fonds en particulier, je pense qu'ils sont en plein dans la mouvance. Après, une levée de fonds, là, je sors du cadre de celle-ci, c'est qu'il faut vraiment voir dans quoi on investit. Mais ça, c'est un autre sujet. On a déjà vu des grosses boîtes lever énormément de fonds et qui se cassent la gueule. Je ne sais pas si vous avez vu Made.com qui ont fait faillite alors qu'ils étaient valos, je crois, à 800 millions. Enfin, c'est un truc de fou. Ils étaient en bourse. Enfin, c'est assez exceptionnel. Théo, tu voulais rebondir sur le... Je voulais rebondir sur ce que disait Maud. J'ai une petite question pour toi, en fait. C'était sur... parce qu'en fait, quand tu dis que tu es out, c'est pas forcément ce que je comprends contre la boîte, ni même contre le montant. Mais ça va être contre toutes les boîtes qui lèvent des fonds et qui sont pas dans l'impact. Dans le sens où si moi aujourd'hui tu me demandes en tant que BA si j'ai de l'argent à mettre, BA Business Angel. Voilà, pardon, ouais. Merci. Donc, quand tu as un particulier ou même un fonds, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une telle urgence pour le climat que ce genre de boîtes ont un avenir pérenne si on prend comme postulat que rien ne va changer et qu'on va toujours aussi, nous, avoir un avenir pérenne, une société stable, une politique stable et tout ça. Ce qui, a priori, n'est pas le cas. S'il n'y a plus d'êtres humains, il n'y a plus besoin de banques, c'est ça? Non, mais au-delà des l'analyse. Il y aura d'autres choses. Le cryptage. Je pense qu'il y a beaucoup de projets, on vient de le voir, biomimétisme qui permet de s'adapter à ces changements climatiques et qu'aujourd'hui, tous ces millions doivent être en priorité, être mis là-dessus. T'as une question de parce que tu as une question de priorité. Après, toutes les boîtes ne peuvent pas avoir un impact très concret, typiquement. Sachant que cette boîte œuvre pour moi un petit peu pour le développement durable, qu'elle digitalise un petit peu. Ouais, mais là, en ordre de grandeur. En ordre de grandeur, c'est peut-être pas celle qui a le plus d'impact. En ordre de grandeur, on va pas changer. Mais moi, je pense on est quand même sur la digitalisation. Toi, t'aimes bien cette boîte et toi, t'es en train de défendre. Il y a un duel là entre Andrea et moi. Fintecture, je suis pas contre le truc. C'est sur le débat qui englobe tout ça. Donc en fait, c'est juste qu'on voulait appuyer sur ce bouton. Putain, vas-y, let's go. Donc du coup,
Raibed a appuyé sur le bouton du duel, donc ça va être un face-à-face. C'est marrant comme ça. Assez distinct, où vous avez 1 minute pour donner du débat. Bien entendu, c'est un combat où on échange nos idées, mais on a quand même envie de vous remettre des patates, donc ici commence Andrea. Je vais commencer, mais bon, c'est 1 minute. C'est un faux duel pour moi dans le sens où on parlait de l'impact négatif ou pas des boîtes justement qui lèvent des fonds et me disait que ce serait mieux que les fonds soient investis dans des sociétés à plus fort impact. Ce que je comprends, c'est que c'est pas une société qui a une mission impact. En revanche, je pense pas que l'impact soit mauvais non plus, étant donné qu'elle œuvre à la digitalisation, notamment de toute la partie facturation, des relations interfournisseurs-clients, et tout ça s'œuvre sur la plateforme et de manière digitale, et donc tout ce qui se digitalise n'est plus en papier, et donc voilà, c'est pas une société qui a un impact négatif, peut-être neutre, mais après je peux comprendre que pour des sommes aussi importantes qui sont investies, ça pourrait être investi effectivement pour des boîtes qui ont un impact plus fort. Comme d'ailleurs ta boîte. Il a peur. Alors, à mon tour, je vais vous fermer les yeux. Je vais vous fermer les yeux, que vous imaginiez. C'était il y a 20 000 ans, c'est l'âge de glace. Ok, la Terre, c'était un gros glaçon. Il y avait 3 km de glace au-dessus de nos têtes, là, au-dessus de la France. Il y avait des mammouths, on pouvait marcher jusqu'à l'Angleterre, à pied. En 20 000 ans, la Terre s'est réchauffée et nous a donné l'environnement aujourd'hui plutôt sympa pour l'être tropical que nous sommes. À votre avis, de combien de degrés la Terre s'est réchauffée pour passer de mammouth à 3000 mètres de glace au-dessus de nos têtes à aujourd'hui? Combien de degrés? 100. Raibed, 100. Toi, Raibed. 5. 5 degrés. Combien? Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. 5. 5, 100. Non, moi je dirais 12. 30. 30. Non. 50. 50. Voilà. Bah, t'es le plus écolo. 5 degrés, d'accord, ouais, 5 degrés en 20 000 ans, ça a fait fondre 3 km de glace au-dessus de nos têtes. Ça a remonté le niveau de la mer de 120 mètres au-dessus de ce qu'il était. C'est vraiment un changement immense. Aujourd'hui, on parle en 500 ans de plus 2, plus 3, voire plus 5 degrés si on fait rien. Donc l'urgence climatique, c'est pas juste pour faire chier, hein, vraiment, c'est très important. Et aujourd'hui, la transition n'a pas assez d'argent pour éclore et pour vraiment faire en sorte que on limite le changement climatique et aussi qu'on s'adapte au réchauffement qui est déjà là. On est déjà à plus 1,1 degré. Et donc par rapport à Fintecture sur la levée, c'est clairement ce que, en fait, Andrea a résumé. C'est une belle boîte, ça va clairement faire beaucoup d'argent, c'est très bien, mais c'est une boîte qui, dans 10 ans, dans 100 ans, n'existe dans tous les cas plus si on a 5 degrés, si on se prend 5 degrés dans la tête. Donc ce que tu veux dire, c'est que l'allocation des fonds, voilà, c'est la priorité de l'allocation des fonds. Okay. Aujourd'hui, moi, si j'ai beaucoup de millions, je les mets en priorité sur des choses qui nous permettront d'avoir dans l'avenir plus de fines. Donc c'est avec des montants astronomiques pareils. À ton sens, et ce qui se tient, c'est je dois investir une quasi-majorité dans un moyen d'opérer de manière plus green et plus éco-responsable. Après, on n'a pas ces infos, on ne sait pas si jamais c'est le cas ou pas. Mais non, mais il n'y aurait pas un pourcentage de la levée qui viendrait dans une cause comme la tienne. Ça pourrait être plus viable parce qu'il faut investir dans des boîtes comme ça pour que les choses avancent. C'est justement pas la mienne, c'est la cause de tous, mais dans ce que tu proposes. Et en fait, ça ne doit pas juste être un détail, ça ne doit pas être un 1% for the planet, ça doit être 100% for the planet. C'est tous les actes, parce toutes les actions qu'on a. Dans 20 ans, s'il n'y a plus d'entreprises parce qu'elles ont des tornades ou qu'il y a de l'inondation et tout ça, que personne peut payer ses fournisseurs, dans tous les cas, c'est une bonne chose. On pourrait pas financer. Camille, vas-y. J'allais dire, ça se trouve, elle va changer la vie de beaucoup de boîtes qui ont un impact, qui ont besoin d'argent rapidement pour pouvoir. Mais si celle-là a déjà 1% d'impact, pour reprendre mon propos, si cette boîte a 1% d'impact, moi je suis pour qu'on puisse quand même encore financer des boîtes neutres ou à impact. Celles qu'on peut peut-être enlever, c'est celles qui sont négatives, mais si celle-là œuvre déjà 1%, pourquoi pas, sachant qu'elle crée de l'emploi, elle participe à l'économie. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus partir dans c'est soit un gros impact, soit on investit plus dans l'argent. Je pense que le débat, en fait, il n'y a pas de duel, effectivement, parce que le débat de se dire il faut aller dans le green, il faut participer à faire gaffe à l'environnement, c'est même plus un sujet. Après, ce que je comprends d'Andrea, c'est que est-ce qu'on est forcément obligé de se dire c'est soit tout, soit rien? Si jamais tu commences à le faire un peu à ton échelle, à 1%, 2%, 3%, 10%, est-ce que c'est pas commencer à mettre un pied dedans en enlevant toutes les boîtes qui font un peu de greenwashing, etc. Il y en a beaucoup, mais est-ce que c'est pas déjà bien? Parce que c'est la vision un peu manichéenne de dire c'est soit oui, soit non. C'est très bien, c'est très bien. Il y a de 1%, 2%, il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est en retard, donc il faut que tu ailles faire beaucoup plus vite. C'est tout. Mais donc il faut qu'en fait l'investissement, c'est plus juste de dire 1%, en fait. C'est d'avancer et de manière commune. Ok, je pense que de toute façon il n'y a pas de vainqueur, vous pouvez lever
Caroline, Théo, Raibet, si vous pouvez lever les bras, parce qu'il n'y a pas de Mais loser, Andrea, il n'y a pas de vainqueur. il avait déclaré forfait au début. Ah oui, direct. Andrea. Non, je voulais pas me battre. Andrea, tu m'as déçu, Andrea. Pour le dos de la reine dans ce putain d'émission. Ouais, c'est On vrai. sentait dans sa voix qu'il avait un petit peu C'est vrai peur. qu'elles C'est sont, vrai, c'est vrai. Harold. Hein. Elles sont un peu, je sais. Ah oui, je pense que j'ai raison. Il relance le débat direct. Je pense quand même que j'ai raison. Merci les amis. Les amis, on va passer à un prochain format. Le format, donc quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de réseau, puisqu'on a besoin de prendre la parole, de pitcher, de vendre son produit ou son service. Le réseau social en ce moment qui explose, il y en a plein, mais il y a quand même LinkedIn. Et on a voulu faire un format qui est totalement dédié à LinkedIn. Donc on appelle ça le format l'invité LinkedIn. Et aujourd'hui, on va parler de recrutement. Comment est-ce que sur LinkedIn, on arrive à capitaliser sur des bons candidats, à faire rayonner sa boîte, en tant que candidat à se faire débaucher ou se faire recruter. Donc l'invité du jour aujourd'hui, c'est Henri, que j'aime beaucoup, d'Avisio, qui est un groupe de RH. On peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Henri. Ça fait plaisir de te voir. Bonjour à tous, merci beaucoup. Hello, Henri. Ouais, Henri, que je connais personnellement, parce que j'avais monté une autre boîte dans le recrutement et on avait commencé à faire un bis-bis. Par ici. Et on n'a pas réussi. On peut pas tout réussir. Oui, c'est vrai, clairement. Henri, ça va? Très bien. Bon, aujourd'hui, on parle de quoi alors? Écoute, aujourd'hui on parle LinkedIn, évidemment c'est un de mes sujets de prédilection et on parle LinkedIn du point de vue d'un talent. Le sujet sur lequel j'avais envie de creuser, c'est comment est-ce qu'on fait quand on se met sur LinkedIn et quand on attaque notamment au début de sa prise de parole sur LinkedIn pour gérer à titre personnel, à la fois sa marque personnelle et la marque de son entreprise. Comment est-ce qu'on fait cohabiter les deux, sachant qu'évidemment, LinkedIn est un réseau perso, donc je suis Henri de Langerie sur LinkedIn, tu es Harold Garda sur LinkedIn, mais en même temps, tu représentes ta boîte. Donc ta boîte est en droit d'attendre une certaine loyauté, que tu partages ses contenus, que tu parles de Eskimos, que tu parles d'Avisio, etc. Pour autant, elle ne peut pas te forcer. Et donc tout le sujet, c'est de se dire comment est-ce que je ventile les deux. On peut, grosso modo, distinguer 4 personnages sur LinkedIn. Il y a le plus fréquent, c'est les planqués. Ceux qui, pour plein de raisons, choisissent de ne pas parler. C'est souvent d'ailleurs ceux qui taillent le plus ceux qui parlent. Oui. C'est un autre sujet. Ça, c'est clair. Mais une partie de l'explication sur les planqués, c'est précisément des gens qui ne savent pas trop sur quel pied danser en disant est-ce que je dois être l'homme sandwich de ma boîte ou est-ce que je peux parler en mon nom propre et au nom de mon expertise. Et ça, c'est pas toujours simple parce qu'il faut assumer son syndrome de l'imposteur. Le deuxième personnage qu'on voit, c'est le loyaliste. Le gars super réglo qui va tout partager, alors pas toujours à bon escient, mais qui va partager aveuglément en considérant précisément c'est son rôle de salarié que sur un réseau corporate de partager du contenu corporate. Le troisième, évidemment, c'est le franc-tireur qui considère que c'est privé et que sur LinkedIn, il n'a parlé que de lui, que de son expertise et que de sa construction de carrière. C'est tout à fait crédible et ça se défend. Pour autant, de fait, son entreprise peut avoir un regard un tout petit peu suspicieux sur ses postes en disant il n'est pas très réglo, il ne joue pas vraiment le jeu de l'équipe. Et enfin, vous me voyez venir, il y a le corsaire. Le corsaire, pour moi, c'est celui qui va mélanger les armes du pirate, ses armes personnelles de pirate, et qui en même temps aura la loyauté de sa mission, c'est-à-dire la loyauté de sa marque et des contenus de sa marque. Ça, c'est le plus efficace. A priori, c'est le plus efficace, mais c'est surtout le plus durable. Merci de cette excellente transition. Avec grand plaisir. Vous l'avez compris, moi, ma reco, c'est d'être le corsaire, c'est d'être en capacité de jouer les deux. Mais alors, pour jouer les deux, sa marque personnelle et sa marque corporate, je vous ai mis quelques recommandations. Corporate, c'est de l'entreprise. Excuse-moi, et sa marque d'entreprise, effectivement, d'employeur, sa marque employeur. Je vous ai mis quelques recommandations de base. D'une part, alterner. Évidemment, si vous passez votre vie à parler corpo, le jour où vous vous mettez à parler perso, ça veut dire que vous êtes en train de préparer un changement de boîte et c'est suspicieux, ne le faites pas. Quoi qu'il arrive, dès le début, alternez. Oui. Deuxièmement, faire des choix édito qui durent. On le sait, sur les réseaux sociaux en général, alors les miens c'est LinkedIn, je suis nul sur le reste, c'est les choix qui durent, qui vont vous inscrire dans la perception commune de chacun. On sait exactement, chacun d'entre vous autour de cette table, on a à peu près, on est tous capables de raconter en 10 lignes quels sont vos choix édito. Et donc il faut essayer de distinguer ce qui dure et puis ce qui est temporaire. Troisième élément, attention aux sorties de route. À partir du moment où vous prenez un double étendard, où vous jouez les deux étendards, si jamais vous déconnez, et vous vous mettez à poster des choses qui sortent de la rue et de l'ordinaire, et en particulier en commentaire, attention, on ne va pas clasher quelqu'un qui vous agace parce qu'on a l'étendard aussi de sa boîte. Et donc il faut faire attention aux sorties de route qui pourraient mettre en porte-à-faux, notamment vos équipes marketing. Henri, avant de repartir sur ça, quelle est la responsabilité quand tu as quelqu'un qui bosse dans une boîte au nom de, par exemple, de Com et qui va faire des commentaires désobligeants, racistes peut-être à un endroit
Est-ce que la boîte est aussi impliquée et concernée? J'ai des exemples comme le slip français que vous avez peut-être tous vu, on l'expliquera. Bah, tu sais ce qu'il en est, il y a des jurisprudences qui font que c'est personnel, l'entreprise en termes de droit du travail ne peut pas licencier, pour autant elle va le faire à ses risques et périls parce qu'elle est obligée par la pression de l'opinion publique et c'est en particulier difficile pour les boîtes B2C. Vous aurez noté que sur tous les sujets de bad buzz... Quand on vend aux particuliers. Pardon, excuse-moi. Les marques en direct aux consommateurs, vous aurez noté dans les tendances comme Balance la Startup, etc., que les marques qui prennent le plus cher, c'est les marques B2C, donc les marques en direct aux consommateurs, et les marques B2B moins connues, plus sous le radar, en fait, risquent moins de se prendre un bad buzz sur Instagram, etc. C'est très injuste, mais c'est comme ça. Ok, hyper clair. Vous m'autorisez à enchaîner ou pas? Oui. Ok, donc ça, c'est l'expertise. Après, maintenant, comment on utilise ça pour travailler, pour augmenter son réseau Exactement. Et enfin, merci beaucoup pour la transition. D'un point de vue perso, mon énorme reco, c'est poser votre expertise. Recommandation, là tu vas, je vais y arriver. Mon énorme recommandation, c'est poser son expertise métier. Chacun d'entre nous, alors il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais on a presque tous, je pense, été salariés à un moment ou à un autre. Ouais, bon. Pour tous ceux qui ont été salariés, à un moment vous avez été professionnel de ce métier dans cette entreprise et dans une construction de carrière, sauf pour les entrepreneurs qui considèrent qu'ils ne seront plus jamais salariés, on est en train de préparer la next step et donc on a la prochaine étape. Merci. Et donc on a besoin de s'armer pour toute sa carrière en étant un RH, un commercial, un marketeur de long terme et donc il faut poser son expertise et ça se fait beaucoup sur LinkedIn et notamment dans les commentaires en étant bienveillant, technique et volontaire pour participer à la conversation. Tout ça, c'est des recommandations brutes. Il y en a une, et c'est la plus importante, c'est ma recommandation finale. Surtout, postez sur LinkedIn. Prenez en main LinkedIn, participez au jeu. Évidemment, vous êtes tous intéressants, et surtout, vous êtes tous beaucoup plus intéressants que ce que vous pensez. Et c'est comme ça que ce réseau continuera à progresser. Et surtout qu'un grand merci Henri pour tout ça. Surtout que LinkedIn, j'ai l'impression que le premier frein, tout le monde comprend l'enjeu de LinkedIn, mais le premier frein, c'est un peu la première fois. C'est... personne ne m'a jamais vu. Par quoi je commence? Comment t'actives ça quand t'es candidat? Andrea, toi, t'es très fort sur LinkedIn. Tu me disais tout à l'heure, t'as commencé il y a 6 ans. Moi, j'ai dû commencer à m'exciter un peu il y a 5 ans. Il y en a qui ont commencé plus récemment. Pour autant, aujourd'hui, l'impact sur Avisio de LinkedIn est tellement gigantesque que je prends souvent l'image pour rire. Si demain, le patron de LinkedIn se pointe dans nos bureaux et demande 20% du chiffre d'affaires, je lui donne. Et je considère que c'est pas du vol. Parce que de fait, tout ce travail fait sur LinkedIn depuis 5 ans, LinkedIn, Twitter, chacun son réseau, c'est tellement puissant que, en fait, quand j'arrive dans des dîners en ville ou dans des pots d'afterwork, quand tout le monde me dit décidément tu passes ta vie sur LinkedIn, bah ouais, mon vieux, je bosse. Et c'est du business, absolument. et donc, du coup, le LinkedIn, donc, pour faire du business, pour recruter, aussi bien en tant qu'entreprise qu'en tant que candidat. Par exemple, autour de cette table, Caroline, est-ce que toi, ça t'arrive de recruter par le biais de LinkedIn? Est-ce que les meilleurs talents, ou pas d'ailleurs les meilleurs, est-ce que les talents que tu as reçus chez toi, tu te rends compte que tu as un gros ratio qui vient de LinkedIn ou pas? Alors, je bosse avec très peu de personnes. Moi, pour le coup, j'ai quelques freelances avec qui je bosse qui sont venus... Enfin, pas directement via un post que j'aurais fait sur LinkedIn, mais c'est grâce à mes posts LinkedIn que j'ai rencontré des gens qui ensuite m'ont permis de rencontrer les gens avec qui je bosse. Donc clairement, LinkedIn pour moi c'est le meilleur réseau pour être visible de l'écosystème entrepreneurial. C'est pas le post qui fait que oh mon Dieu oui je postule, mais on te voit, t'as de l'intéressement autour de ton profil et ça fonctionne. Pareil, pour le coup c'est vraiment des posts. Nous on a à peu près 20 candidatures spontanées par semaine pour Green Yacht, donc c'est phénoménal et c'est surtout grâce à LinkedIn. Et dès qu'on met un post, on cherche avec notre liste de développeurs et tout ça et tout. On se fait beaucoup chasser par des personnes, des chasseurs de tête pour des profils dev parce qu'on a une grosse équipe dev. Elles te débauchent tes employés. Non, ils viennent de proposer des services parce que c'est des profils qui sont très compliqués à chercher, sauf que nous, on a en fait même ces personnes-là qui sont très très recherchées sur le marché, qui viennent vers nous parce que ils nous voient, on est visible et puis parce qu'ils partagent évidemment la mission. Vous faites pas débaucher aussi parce qu'en fait, comme tu as une visibilité, ça peut être on les garde tous. Comme tu as des talents sur LinkedIn qui sont là dans tes boîtes, je pense on a en effet beaucoup de demandes. Ils ont beaucoup de demandes déjà, mais ils aiment beaucoup la boîte, donc ils restent. Ce qui est un très bon signal d'ailleurs. Faire débaucher tes talents, c'est le meilleur signal au monde. C'est une bourse. C'est une bourse à l'emploi. Je préférais qu'ils restent. Il faut juste assumer que c'est l'offre et la demande. J'ai posté hier un sujet intéressant, un sujet que j'ai trouvé moi-même intéressant. Sur les organigrammes. Il y a plein de boîtes qui ne partagent pas leurs organigrammes et je trouve que c'est dommage parce que c'est un élément intéressant de structuration et stratégie dans une entreprise. Et il y a des gens qui en offrent, m'ont dit oui, et notamment dans le luxe et dans les marques un peu discrètes volontairement, on ne partage pas les organigrammes parce qu'on a peur des recruteurs et on a peur que les recruteurs identifient qui fait quoi et donc viennent chercher les talents. Et surtout dans le luxe, il y a une grosse crise de recrutement. Ouais, absolument. Et Henri, en 1 minute sur un conseil pour un candidat, il cherche du boulot, il n'a jamais
poster sur LinkedIn, par contre, il suit un peu les gens, etc. Il veut se lancer, il veut trouver son premier emploi. C'est quoi le conseil que tu lui donnes? Éviter le cher réseau. Ah ouais. Okay. Cher réseau, c'est un peu trop vu, ça nous Cher gonfle. réseau. En revanche, écrivez au CEO. En direct, vous pouvez leur écrire en disant bah voilà, je cherche ça, je suis ça, est-ce que tu peux m'envoyer vers quelqu'un de ta boîte? Ça marche. Ouais, moi, j'avoue qu'on en reçoit beaucoup aussi avec Home. Je prenais le temps de répondre à un moment. Au bout d'un moment, t'as tellement de copier-coller que t'en reçois trop que moi perso, je n'arrive pas à y répondre. Tu les refiles à Camille, en général. Tu mets un stagiaire. C'est vrai. Tu me les refiles et du coup, moi, mes potes. La grosse tendance qu'on voit sur les réseaux, c'est les alternants, par exemple, qui font des posts qui se dénotent de tous les autres et ils vont avoir une hype énorme et ils vont pouvoir trouver un post super. Le culot paye. LinkedIn, le culot toujours. paye. Je suis d'accord. Même le culot, juste s'adapter, tu vois. Moi, de quelquefois, j'ai des messages, c'est cher Madame Caillot, alors que je tutoie tout le monde, même en commentaire et tout. C'est très important de sortir un petit peu des carcans de l'éducation qu'on nous a donné. Chère Madame, salutations distinguées, j'ai fait ça, je peux faire ça et tout. Vraiment. Tu peux pas lui en vouloir, il fait ce qu'on Non, veut. je lui en veux pas. Mais pour attacher, enfin, à un moment donné, il faut penser. Je pense qu'ici, on a tous des gros réseaux LinkedIn, on reçoit beaucoup de messages tous les jours. Il faut savoir que c'est comme sur TikTok, t'as 3 secondes pour accrocher l'attention. Ouais, t'as la sauce de la jeunesse. Les mecs, ils ont 18 ans, 20 ans, on leur a toujours dit de faire des messages bien Mais moi, ce écrits. que je leur dis, c'est de brancher vraiment leur cerveau, rebrancher et se mettre à la place de la personne qui va recevoir le message. Et de voir comment est-ce qu'on peut attirer l'attention. Mais est-ce que ça va peut-être pas marcher avec quelqu'un d'un grand groupe. Non, alors bien sûr. Moi, je te parle à mon niveau, évidemment. On va pas tutoyer Bernard Arnault, il va pas apprécier. Wesh, Bernard. Là, il supprime ton message. Même Xavier Niel, je le fais pas, je pense. Surtout. Ok, Henri. Franchement, tu partages des trucs de ouf sur LinkedIn. J'adore ce que tu fais. Vraiment, Avisio, c'est une dinguerie. On te retrouve du coup sur LinkedIn. J'avais demandé sur quel réseau. Et tu nous résumes quelques conseils, quelques tips directs que les gens vont écouter. Allez faire votre profil. Faites votre profil, nourrissez-le. Ouais, postez, mettez-vous en relation avec des gens et parlez-leur ensuite. C'est juste être mis en relation, en fait on n'est pas vraiment en relation et je me souviendrai jamais de toi si tu m'as juste rajouté. Probablement que j'accepterai parce que j'accepte tout le monde, mais ça ne te mettra pas dans une situation supérieure par rapport à quelqu'un d'autre avec qui je ne serai pas en relation. Donc écrivez, parlez, vous prendrez des bides et puis à la fin ça se passera très bien. J'ai un petit hack à rajouter sur tout ce qu'on vient de dire parce que pour le coup j'ai bien poncé l'algorithme de LinkedIn. Il y a un hack pour les candidats, c'est d'aller sur l'offre d'emploi, de récupérer les principaux mots-clés de l'offre d'emploi, de les insérer dans leur profil, notamment en description, pour avoir un taux de matching supérieur à 90% au moment de postuler, et donc optimiser ses chances de pouvoir c'est légal, ça, passer le c'est légal. Plus que légal, c'est malin. Le problème d'un hack, c'est qu'à partir du moment où tu le dis à la télé, c'est plus un hack. Oui, c'est vrai. C'est pour aider tout le monde à trouver un emploi. Voilà. C'est vrai. Merci Henri. Merci les frérot. Bonne journée. Bye bye. Un applaudissement s'il vous plaît pour Salut Henri. Alors, je vais me faire engueuler en régie. Je voulais juste qu'on fasse un tour de table. On l'avait pas marqué sur le. Désolé pour tout le monde, mais j'aimerais qu'on juste fasse un mini tour. Sors des questions. Oui, merci beaucoup. J'aimerais qu'on puisse, avant de passer au dernier format, qui est mon format Pépitas Bravas, vous allez voir, avec Raibed, juste avant, est-ce qu'on peut se faire un petit tour de table hyper rapide et donner notre petit coup de cœur, que ce soit sur un entrepreneur, entrepreneuse, sur une boîte, sur une start-up. On n'en a pas parlé, on vous a pas du tout briefé, donc il faut que ça vienne de manière spontanée. Est-ce que rapidement, vraiment en un tour de table, vous pouvez donner un petit coup de love, un petit coup de pouce pour un entrepreneur qui mérite d'être regardé sur LinkedIn ou ailleurs? Voilà. Qui veut commencer si quelqu'un lui vient en tête direct? Moi, j'ai beaucoup aimé le projet innovant du préservatif pour verre, surtout avec l'actualité qu'on a vue. Absolument. Donc moi, mon coup de cœur, c'est sur ce projet-là. Et je pense qu'en plus, il y a un potentiel business au-delà de l'utilité qu'on peut voir, notamment à cause de l'actualité. Donc je dirais que mon coup de cœur d'aujourd'hui, c'est ce projet-là. C'est Samy. C'était Samy la capote. Caro. Et moi, je suis devenue extrêmement fan du gars qui nous a présenté le... Henri. Henri. Ah non, Sidney Rostand. Sidney Rostand, du biomimétisme. Je voudrais le suivre sur tous les réseaux, ça m'embête qu'il soit que sur LinkedIn. Il est fou. Mais je pense que j'ai même pas besoin de dire que je le recommande, parce que tout le monde qui va l'écouter va le suivre. C'est une dinguerie, il va être là sur tous les épisodes, franchement, c'est une folie. Merci Caro. Mimiche. C'était pareil, moi. C'était Sidney. Biomimétisme. Mimiche. Non, c'est un coup de cœur du format. De petites startups là. Ou de petites startups. Moi, si j'ai envie de te parler de startups. Ou sur l'émission. Non, de lambda. Il faut parler de gens extérieurs. Je pensais que c'était de l'émission. Écoute, moi, je te lance. Par exemple, moi, j'ai vu il y a pas très longtemps une startup que tu vas kiffer. En fait, ils font de l'eau pétillante avec un petit sachet. Tu vois, il n'y a plus besoin de bouteille ni rien. Maintenant, avec un petit sachet, ils mettent de l'eau. Il s'appelle Bubble It. Et ils ont lancé ça très récemment. Et franchement, ça fait un carton. Et ils sont chez Monoprix aujourd'hui. Et ils se sont lancés, ces deux gars qui se sont lancés, qui ont quitté leur job, qui ont pris plein de risques. Et c'est une start-up que j'aime beaucoup, que je suis un petit peu en parallèle. Je suis d'accord. Maud? Moi, je connais une banque qui s'appelle Gringot. Oh là là. Ça tient de partout. Je
suis gentil, je vise en haut parce que c'est le début. En fait, moi, j'ai juste un problème avec les noms. Donc, je vois très bien ce que c'est, mais j'ai oublié. Donne l'activité. C'est de la micro-aventure en France. Donc, c'est comment est-ce que tu vas redécouvrir nos paysages absolument incroyables sans cramer tout ton budget carbone, évidemment. Et je pense que ça s'appelle. Et je pense que ça s'appelle le Gallus. Je regarde en même temps. T'as l'air si peu Gallus, c'est trop bien. Théo, en attendant, si on va vérifier. Oh, j'en ai plusieurs. Moi, je peux en mettre une pour un de chez moi qui va d'ailleurs passer dans le format demain. Certainement, Mathieu, qui au bout de 10 mois, qui vient Et lui, il n'a pas le droit d'avoir le fusil. C'est une autre verticale, il a racheté la boîte. Attends. Bon, racheté en plus, t'as racheté. Des petits. Caro, je t'ai visé les gens ont besoin de force. C'est pour Caro la fléchette là? Non, c'est pour toi. C'est Gallius, toi c'est Gallius.fr. Gallius. Voilà, exactement. Je voulais lui en mettre parce qu'il vient d'avoir son diplôme hier en fait. Donc, bravo, alors bravo, il nous verra. Bravo à Linker, alors ça marche. Il sera là. Caro, t'as une boîte? Pas particulièrement, t'en as plein, je sais que tu reçois et tu peux pas privilégier. Les amis, c'était une petite dérive, faudra qu'on trouve un petit nom pour ce format qui se rappellera le coup de l'Obs, très bien. Ça marche très bien. Les amis, dernier format, mon format préféré. Je laisse Raibed venir prendre la parole pour ce format de fou. Raibed. Monsieur de Raibed. Dans ce format, on est allé à votre rencontre. Donc, on est allé avec mon acolyte Sylvain sur plein d'endroits sur Paris pour venir vous demander quels sont vos rituels avant d'aller au travail. Et franchement, il y a des pépites. Alors, je vous laisse regarder tout ça. Hey, salut, c'est Raibed. Je vous embarque avec moi, on va aller rencontrer des gens et leur poser des questions sur leur boulot. Allez, let's go. Petite question, est-ce que t'as des rituels le matin quand t'arrives au taf? Le café. Et c'est comme ça que vous démarrez votre journée? Absolument. Un thé noir bien chaud et après je vais faire le tour des équipes le temps que ça refroidisse, puis généralement je l'oublie alors je bois froid. Vous êtes plus avenant quand vous avez votre petit café? Absolument. En fait je télétravaille donc je vais rarement au travail le matin mais je me lève, je prends un café ou d'autres substances et voilà ça me booste pour la journée. T'as d'autres substances, t'as quoi? La 3-MMC par exemple. Je me lave les mains. Est-ce que vous demandez aux autres de se laver les mains aussi? Tout le temps. Vous êtes Madame Lave-main? Non. C'est un peu comme de la coke. Ok, et ça te permet d'être plus efficace? Ah oui, beaucoup plus, ouais. Donc en vrai, tu peux la consommer sans être en prison? Bah oui, tu fais l'acheter sur le Darknet et y a pas de problème. Pour moi, justement, de mettre le costard, c'est un rituel. C'est-à-dire qu'en fait, ça te met dans l'ambiance. Comme un super-héros, en fait, tu mets ton costume, quoi. Ah, ça te met dans... Ouais, c'est exactement ça. Quand j'arrive, café. Avant, c'est difficile de te parler ou... Et c'est très compliqué de me parler. Juste avant le café, laisse tomber. En plus, c'est le deuxième, donc... Comment tu fais si en allant au boulot, tu tâches ton costard? Je suis pas bien. Oui, j'aime bien boire mon café avant et des fois prendre un croissant. Et tu le partages ou pas? Des fois. Du coup, t'as pris de la coke au début, tu prends pas un truc pour te calmer après? Non. Enfin, parfois je fume un joint. Juste dans les transports, je lis une leçon de chinois, quoi, c'est tout. Ok. Tu nous dis bonjour en chinois? Ni hao. Ok, ça je le savais. Merci les amis, franchement vous nous avez régalé sur le terrain. Et... Il n'y a pas d'acteur dans ce format, je vous jure. Tout est véridique, ça a été compliqué parce que ça a duré très longtemps, mais franchement on a rencontré des gens incroyables et ils ont été très chauds avec nous. Merci Sylvain d'avoir... C'est mon format préféré, j'adore la Minute Raibed, c'est déclassé. En vrai c'est ça aussi le but de Charabia, c'est d'aller à la rencontre des entrepreneurs, des Français de partout et de leur poser plein de questions. Camille, tu voulais prendre la parole, je sentais là. Non, j'allais dire que c'est un format authentique, donc ça marche bien, je trouve. Et puis de voir un peu les rituels de chacun avant d'aller au boulot, c'est Vous avez des rituels? Vous avez du rituel, Théo? Moi je bosse de chez moi déjà, donc en 100% remote. C'est de faire ton lit. Est-ce que tu sors de ton lit quand même quand tu... Il fait son lit et après café. Non mais c'est très important de faire son lit quand tu travailles. Je le fais sur ma meuf qui sort. C'est la micro-tâche. Tiens, madame. Et non, moi c'est café devant l'ordi direct. Ok. Et toi? Moi comme le monsieur café coke. Café coke. Et surtout durable, la caféine durable. Et un joint que je vais chercher directement à Cuba. Bah non, j'essaye de me réveiller déjà, ça c'est bien. Écoute, merci de t'être réveillé pour venir avec nous. Et je fais mon lit aussi. J'ai pas de routine particulière. Après, ce qui paraît, c'est bien de sortir très vite de son lit. Ça, c'est un bon point. Effectivement, de faire son lit, ça, c'est pas mal aussi. Ce qui paraît, la douche froide est pas mal aussi, mais tout ça, je le fais pas encore. Trop dur. Caroline? Moi, c'est comme Théo, je bosse de la maison, donc tout l'inverse. Moi, il me faut 1 heure, vraiment, je prends mon café, et il me faut 1 heure de traîner avant de me mettre devant l'ordi. T'es plus du matin ou plus du soir, c'est-à-dire? Je suis quand même plus du matin, je me lève très vite, mais je me lève assez tôt, du coup j'ai le temps pour chiller une petite heure avant de... Non, Camille, la première chose quand tu te réveilles, tu mets tes lunettes ou... Je vois rien. Non, en vrai, c'est café et vélo. T'es vrai, tu fais le vélo? C'est vrai, pour aller au bureau.
Et toi alors, Caroline, est-ce que tu as un rituel le matin? Bah écoute, je vais aller courir avec ma chienne et après je prends une bonne douche bien chaude. Magnifique. c'est bon. Et toi, Ryan? Sportif. Moi, Ouais. tu sais que je ne dors pas. Oui, c'est vrai. Non, on en a parlé. À 2h30, m'envoie un WhatsApp, ça va, t'es chaud? Je suis malade. En vrai, non, je dors très très peu. Fatia pourra en témoigner. Je dors 1 heure par nuit en ce moment. C'est ça. Mais t'arrives à coproduire une émission pareille avec nous, donc Sinon, je n'arriverais ça que ça pas à suffit, faire, tu vois. en vrai. Bravo. Bon, je crois qu'on arrive sur la fin, les amis. Incroyable. On fait un immense merci à chacun d'entre vous. Est-ce qu'on peut avoir dernier point sur lesquels on peut vous retrouver, parce que vous avez été absolument géniaux, vraiment, Magnifique. et ça fait trop plaisir. On fait un tour de table, on commence par Théo. Si tu veux aller vite, tu peux dire LinkedIn pour tout le monde. Hein, je Bon, pense. Théo, non mais ouais, LinkedIn Game. YouTube, moi plutôt. YouTube, c'est vrai. Grosse. Alors, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ta chaîne YouTube, je te le dis. Vraiment, j'ai bouffé les contenus de A à Z. Je trouve ça extraordinaire. Donc, bravo Théo pour ça. Vraiment, je trouve ça. est régulier comme jamais. C'est un scandale. C'est un truc Franchement, grand bravo sur sa chaîne YouTube. Énorme force. Franchement, allez voir sa chaîne YouTube parce que si vous voulez des tips, on est là aussi pour ça. Ouais. Des tips. Théo. Putain, t'étais parti. Tu dors qu'une heure par nuit, je t'en veux pas. Des tips, et Théo, il en donne énormément. Petite sieste. En plus, on se connaît depuis. Moi, OnlyFans surtout. Quoi? Modèle, elle est en Kalachnikov aujourd'hui. LinkedIn, Instagram, TikTok, Inch'Allah un jour YouTube aussi, ça prend beaucoup de temps. Oui. Mastodonte, Twitter, tout. Mastodonte, il y en a plein qui en parlent. Mastodon. Ouais, j'ai entendu dire Mastodonte. Ouais. C'est quoi Mastodonte? Ouais, j'ai juste pas réussi à m'inscrire, mais dès que je craque le truc, je vous dis. Ok. C'est New Tutor. C'est pour ceux qui veulent pas être avec Elon Musk ou payer 8 €. 8 €, c'est un truc éthique décentralisé. Souvent les premiers. Ouais, mais alors il y a une grosse barrière à l'entrée au niveau de l'inscription. Parce qu'il faut que tu choisisses ton serveur, sachant que les personnes qui ont le serveur vont pouvoir lire. J'ai rien bité. Ouais, moi non plus, je sais pas comment m'inscrire. Théo n'a pas compris. Mais dès que je suis inscrite, allez nous suivre là-dessus. Ça roule, Camille? J'ai oublié ce qu'on était sur quoi, là. Un message de fin. Un message de fin. Un grand plaisir de vous avoir accueilli sur cette émission. Et puis. Comédia, par exemple? Puis Comédia. N'hésitez pas à liker, partager. Camille, on retrouve toutes les infos sur Comédia. T'as LinkedIn toi aussi, Camille? LinkedIn aussi. Suivez LinkedIn. Tu vas faire plein de posts actifs d'ailleurs. Je le surveille là. Je vais prendre les conseils de Henri. Oui, absolument. Henri, il faut que tu restes d'ailleurs. On a besoin de conseils. Caroline? Et moi sur LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube et ma newsletter, les cryptos de Caro. Les cryptos de Caro, ok. La On le mettra. lourd. Ouais, newsletter, gros sujet aussi. Andrea? Alors moi, c'est sur LinkedIn et sur Twitter. Et on a une newsletter avec Eskimos tous les vendredis sur les news du SEO qui est intéressante pour rester à la page. Trop bien. Bon, et ben merci. Et de vous? Et de nous. Bah, nous, bien sûr. Tout le monde. Nous, vous ouvrez LinkedIn, vous voyez notre tronche, c'est bon. Caro? Caroline? Le Conseil national de l'Ordre des experts comptables, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn, Instagram, Facebook, un peu partout. Et l'ordre, allez vraiment Suivre le petit point, suivez l'ordre, parce qu'ils sont autant là pour vous accompagner en tant qu'experts comptables, mais ils sont là pour soutenir des initiatives comme la nôtre, vraiment. Je tiens à remercier aussi notre deuxième sponsor, vraiment qui est Axonote, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais à qui on donne un énorme message de love. C'est l'outil qui te permet de piloter ta boîte en un clic. Tu peux vraiment gérer le CRM, la facturation et énormément de choses dans ton entreprise. Je crois qu'on fasse un vrai code promo, Charabia. On leur donne. Il y aura Axonote Charabia, on va vous le faire sur le prochain post. Merci les amis d'avoir été là, on a été ravis de vous avoir. Et merci d'avoir été sur l'émission Charabia, l'émission par les entrepreneurs. Pour les entrepreneurs. À très vite, ciao.